Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, on y va, on commence. Deux belles heures qui sont là devant nous pour poser vos questions. Vos questions sur quoi? Eh bien, sur tout ce qui vous passe par la tête, bien sûr, pas de questions sur la maladie, ni tout ce qui est de religion, ni tout ce qui est politique, sinon tout le reste, vous pouvez poser vos questions sans problème. Donc vous faites le 0901 901 993 à vos téléphones. Ensuite, vous faites le 1 et j'aurai l'honneur et puis bien sûr, je serai très heureux de vous accueillir ici sur le plateau pour répondre à vos questions. Vous faites le 2. Vous pourrez parler avec nos amis, nos collègues qui sont à l'arrière. Vous faites le 2 après le numéro de téléphone quand la petite voix vous demande suivi du code PIN. Et sinon, vous faites le 3. Et c'est le système qui va choisir quelqu'un pour vous. C'est du hasard. C'est la machine qui va paf, vous choisir une personne au hasard. Alors, qui est avec nous ce soir? Nous avons premièrement Béatrice. Béatrice 937. Clairvoyante numérologue, Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne tous les détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait aussi vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et bien sûr celui à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne? Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond, bien sûr avec une grande justesse, et sa clairvoyance. Ses supports, tarot de Marseille, oracle de Béline, numérologie, pendule, jeu 32 et le jeu de Mademoiselle Lenormand. Nous avons également ce soir avec nous Marie. Marie qui a le code PIN 345, 345, très facile à retenir. Marie est une médium auditive, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions et de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Mais Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Elle est très douce, chaleureuse, apaisante. Vous serez séduit par son intégrité et sa simplicité et surtout son réconfort. Ses arts divinatoires, donc elle est médium, clairvoyante, clairaudiente, et elle pratique l'herbal tarot. Et l'herbal tarot, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, on l'a souvent dit, c'est un oracle, enfin c'est un tarot qui était tiré du tarot de Marseille, mais ces images sont représentées par des plantes, des arbres, tout ce qui est végétation, d'où le nom d'herbal tarot. Mais c'est comme le tarot de Marseille, même chose, simplement c'est des autres images. Tracy est avec nous aussi, Tracy qui est au 888, le 8, le numéro de l'infini, comme vous le savez, médium pur de naissance, connecté en permanence avec ses guides de lumière, bien sûr. Cela lui est transmis au son de votre voix en écriture automatique. Elle fait de l'écriture automatique, ça c'est quelque chose aussi d'assez extraordinaire à voir, enfin, et à essayer. Pas besoin de support, elle utilise pendule et oracle par passion. Elle magnétise à distance et peut vous envoyer effectivement des énergies positives, soulage maux et douleurs et remonte aussi votre taux vibratoire, donc toujours à distance, et ça marche aussi très bien pour vos petits compagnons, pour les animaux, chiens, chats, tortues ou autres. Voilà, ils ont aussi leurs petits soucis. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez besoin de cela pour vos petits animaux. Elle pratique l'oracle K1 et la prophétie des fées. Et puis Tracy, elle a cette particularité, elle parle plusieurs langues. Vous pouvez la consulter bien sûr en français, en allemand, en italien, et j'en oublie, allemand, anglais, italien, français, allemand, anglais et italien. Voilà, j'ai dit les 4 langues, donc elle est parfaitement polyglotte, elle peut vous répondre à vos questions bien sûr, dans une de ces langues. Je vais y arriver. Alors, nous avons également Laurence avec nous. Laurence 191. Laurence, une femme magnifique, voyante, pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va bien sûr vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme.
Et donc, elle va vous décrire les situations autour de vous ou les gens autour de vous sans que vous disiez quoi que ce soit. Elle vous donnera aussi toutes les clés et vous donnera aussi toute la force qui vous manque peut-être pour réussir et aller de l'avant. La particularité aussi de Laurence, c'est l'interprétation des rêves. Vous savez qu'on rêve des fois des choses, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a voulu nous dire là? Et c'est vrai. Alors, un conseil, notez vos rêves dès que vous vous réveillez, parce qu'après, dans la journée, souvent, ils s'en vont, on ne sait plus, ou on ne sait plus exactement, notez-les tout de suite. Et si vous voulez savoir la signification de tel objet ou de tel animal ou quelque chose que vous avez vu, ce sont souvent des objets c'est représenté de façon symbolique, bien sûr. Ça veut souvent dire tout autre chose que ce que l'animal ou l'objet que vous avez vu. Donc, demandez-le à notre chère Laurence, elle pourra vous répondre. Et elle aussi, elle parle anglais parfaitement, elle est parfaitement bilingue, français-anglais. Laurence, 191. Cristal 222, vous la voyez très souvent ici sur ce plateau, tarologue, médium. Elle vous guide dans votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel et ses ressentis. Elle va donc vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion et aussi vous aider à comprendre certains blocages et trouver la meilleure solution pour les contourner. Une femme formidable avec beaucoup de cœur, Cristal 222. Lucie est là avec nous aussi. Alors Lucie, code PIN 429. Lucie, vous la connaissez très très bien, elle est là depuis longtemps aussi. Lucie est médium, elle utilise le tarot de Marseille, le pendule, et elle est également numérologue. Elle répondra à tout genre de questions. Elle est très précise et très professionnelle. Mais vous savez que Lucie, pour ceux qui ne le sauraient pas, aussi, elle est spécialisée dans tous les objets, enfin la perte d'objets ou la perte d'animaux ou la disparition de personnes ou des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Exemple, des fois on se dit, tiens, j'ai eu un petit copain ou une petite copine il y a de ça 20 ans, qu'est-ce qu'elle ou qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, elle peut, par son ressenti et surtout son pendule, et voilà, elle va vous dire si la personne déjà est bien portante, si elle est encore de ce monde, et surtout si elle va bien, si elle a refait sa vie, etc., etc. C'est vrai que des fois, il y a des gens qu'on a connus il y a 20, 30 ans, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? On ne sait pas, on n'a plus de nouvelles parce que voilà, on s'est perdu de vue. Alors c'est vrai que ma foi, la vie continue, chacun son chemin, c'est comme ça. C'est souvent, par exemple, les camarades d'école aussi, il y en a qui se revoient et puis il y en a qui ne se revoient pas, mais c'est aussi sympathique de savoir si la personne va bien et que tout se passe bien pour elle. Voilà. Nous avons également Valentin. Valentin est au 467. Donc, il est clairvoyant, passeur d'âme, donc il est coupeur de liens négatifs aussi, donc il est médium de famille, il pratique pendule, tarot de Marseille, c'est une vieille âme et donc il est au numéro 467. Et je ne vous décris pas, puisque je n'aurai pas le temps, puisqu'on a un appel, nous avons aussi Savannah, qui est au 999. Je vous en parlerai tout à l'heure. Savannah 999. Ah, et je décrirai un petit peu ce qu'elle fait tout à l'heure. Et tout de suite, là, on va prendre un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, oui. Alors, je vois le prénom. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous et quelle est votre question? Alors ma question en fait ça aurait été sur mes vies antérieures, Ouh vu là que je là. suis très croyant à ce niveau-là, je ne sais pas si vous aurez une indication par rapport à... Alors, on va essayer, mais comme ça, par téléphone en direct, alors, si vous voulez aller plus profondément là-dedans, parce que je pourrais mieux me concentrer, vous voyez, là, je suis devant des caméras, Ah devant des oui, c'est projecteurs, peut-être un peu c'est pas compliqué, d'accord. forcément l'idéal pour me D'accord, alors je peux concentrer et peut-être aller poser ma voir. question. On peut, mais je pense que je préfère répondre à une autre question, et je vous invite à m'appeler à l'arrière, et puis parce que je serai dans mon bureau, dans mon élément, et je pourrais mieux aller. Je préfère, je préfère être honnête, enfin, je suis honnête toujours, et je vous dis que voilà, je ne pourrais pas le faire ça comme ça. Est-ce que vous auriez Oui, une je autre comprends tout question à fait. peut-être? Alors. Oui, alors éventuellement au niveau professionnel, Oui, vu que je professionnel, suis en d'accord. train Parce que les vies antérieures, il faut de la concentration, il faut quelques minutes, et puis
il faut toucher certaines Tout choses, à que fait, je pense c'est un que peu délicat. Et puis, je veux pas rester silencieux pendant 4 minutes pendant que je me concentre. Ça le fait pas sur le pas de plateau. problème, je comprends tout à fait. Alors, il n'y a pas de problème, merci quand même. Alors, le travail, mais je vous le fais volontiers à l'arrière, n'hésitez pas. Alors, D'accord. le travail, vous voudriez savoir quoi? Si vous allez trouver, changer, quelle serait la question plus précise pour le Oui, travail? si peut-être je vais peut-être changer de voie ou continuer Où vous dans le êtes? même corps de D'accord, métier. très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, d'accord. Donc, vous avez un travail, vous aimeriez savoir si vous allez rester dans cette même voie ou si vous allez bifurquer et aller dans autre chose. C'est un petit peu ça. Voilà, exactement, je Très me bien. pose un peu des questions. Le 4. 1, 2, Oui. 3, 4. Alors, les cartes parleraient plutôt de, c'est pas de la stagnation, j'aime pas ce mot, que vous resteriez un petit peu, c'est une image qui veut dire que pour l'instant, alors, ça veut jamais dire que ça veut pas dire que vous changerez jamais non plus, mais pour l'instant, les cartes vous laissent un petit peu là où vous êtes. Par contre, alors, c'est-à-dire vous continuez ce que vous faites pour l'instant, et les cartes parlent aussi, bien sûr, quand je parle de danger, ça veut dire effectivement d'être prudent, de ne pas quitter un travail comme ça, parce qu'on a marre. Parce qu'on sent quand même qu'il y a une sorte de fatigue ou une sorte de ras-le-bol où vous êtes. Oui, c'est un petit peu ça, oui. Enfin, je me pose pas mal de questions, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une certaine. Vous voyez, vous apparaissez avec la carte du despotisme, qui est une carte où l'homme, il y a un homme qui a un peu la tête baissée, puis les mains attachées dans le dos. Mhm. C'est comme si ça vous pèse un petit peu. Voilà, on la voit ici, ça vous pèse un petit peu, ça vous travaille. Et puis le désir de j'aimerais faire autre chose. Mais alors, je vais quand même tirer une carte encore là, deux, trois, je vais aller un petit peu plus loin. Ouais, on vous demande quand même d'être très prudent. Vous aimez ce que vous faites quand même? Oui, mais je le fais plus par devoir, Par même si j'aime nécessité, bien ce on que va je dire fais. par Nécess- nécessité et tout ça. Exactement, oui, oui, tout à fait. Alors, sachez que c'est très bien que j'ai tiré deux cartes de plus parce que je voulais voir quand même un peu la suite. Pour l'instant, on vous conseille de ne pas trop bouger. Mais il y a Mhm. effectivement la carte bleue de Béline qui est là, qui semblerait quand même dire que vous allez aller vers des choses différentes par la suite, hein. Donc, pas tout de suite. Et puis, bon, je ne dis pas dans 10 ans, hein, ce serait trop loin. Mais il semblerait quand même que vous irez peut-être quand même sur des voies un petit peu plus, comment dirais-je, le mot m'échappe maintenant, de ce qu'on parlait là, une voie un peu plus, Qui me conviendrait, oui, qui me oui, mais conviendrait. oui, qui vous conviendrait mieux, mais plus spirituel en fait. Voilà, cherchez le mot. Voilà. D'accord, mhm, d'accord, Voilà, cherchez le mot. Donc, ça ne veut pas dire que ça sera complètement dans le spirituel, mais ça serait peut-être plus de l'aide aux gens ou d'une autre façon qui peut être de mille formes, bien sûr, c'est très compliqué à savoir laquelle. oui, tout à Mais fait, c'est oui. vrai que pour l'instant, c'est comme si on vous disait, cette année, il faut faire... Alors, je vais juste calculer quelque chose. 8, 9, 4, 13, ouais, vous êtes en année 4, hein. Attendez l'année prochaine pour changer, moi je dirais. Si vous pouvez, bien sûr, encore une fois, Oui, oui, les cartes indiquent toujours des possibilités. Si dans 2 mois vous dites j'en ai marre, je donne mon congé, et je cherche autre chose, bah, libre à vous. Mais si vous voulez, les cartes conseillent de ne pas trop bouger pour l'instant, pas que vous vous retrouviez dans une position délicate ou sans travail ou au délicate, oui. chômage. C'est un Mhm. petit peu ça que les cartes avertissent, hein. Parce que, en tout D'accord, cas, bien sûr, ça, c'est pas les cartes, c'est un conseil que peut donner n'importe qui et tout le monde, et ça, je le fais avec, c'est que il ne faut pas partir non plus d'un travail de façon intempestive, à moins qu'il y ait un gros souci, puis après vous retrouvez un petit peu bec dans l'eau, comme on dit chez nous, hein, voilà. oui, exactement, oui. Mais Il y vous avait êtes, très vrai. moi je dirais Mhm. quand même que c'est bien, cette carte bleue me dit quand même que vous êtes appelé à des tâches beaucoup plus, qui vont vous plaire plus, qui vont être aussi beaucoup plus dans votre sens en fait, puisqu'on parle un petit peu. Alors encore une fois, c'est pas complètement de la spiritualité, mais ça serait plus. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment dans votre voie en fait, ce que vous faites maintenant. Voilà. Oui, bah, c'est exactement ça, alors. Ben voilà. C'est très descriptif, oui. Bonne nouvelle, je dirais que moi je dirais, il y a une chose que je ressens en touchant cette carte. D'ici la fin de cette année 2020, vous allez avoir quand même une opportunité dans les 2, 3 derniers mois de l'année, on va dire entre octobre et décembre, de quelque chose qui pourrait commencer effectivement en 2021. Donc, c'est pas si loin. Je pense que d'ici octobre, novembre, décembre. Alors, difficile de vous dire quel mois, mais je dirais, je laisse la Oui, fourchette non, entre octobre et décembre, comme quelque chose qui va se présenter
où vous irez, vous vous sentirez mieux. Et puis voilà. Et puis, est-ce que quand même, malgré, alors, à part le travail nourricier, de travail normal, est-ce qu'il y a aussi des choses, parce qu'on ressent aussi des choses qu'on voudrait peut-être faire justement dans ce monde spirituel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a, ça peut être, bien sûr, ça peut être traduit par, je dis pas forcément les cartes, mais ça peut être voilà, du travail en Reiki ou du travail d'aide psychologique, des choses comme ça. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup, oui. C'est vrai que pendant mon temps libre, c'est vraiment Vous l'endroit où je lisez des donne. choses là-dessus, vous vous documentez un petit peu? Oui, 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 exactement, oui. Moi, je Mhm. pense, hein, alors ça, c'est pas seulement je pense, mais ce que je ressens et ce que je pense aussi, c'est un peu les deux, c'est que dans votre futur, alors c'est pas tout de suite, moi je dirais ça de plusieurs années, vous allez un petit peu toucher un petit peu plus à ce monde spirituel et vous mettre à faire. Alors, est-ce que c'est du magnétisme? Est-ce que ça, c'est très difficile pour moi de dire. Peut-être que si on fait comment dirais-je, comme on a parlé tout à l'heure, les vies antérieures, on pourra peut-être un petit peu voir quelle est cette voie. Là, c'est un peu difficile. Mais on voit quand même que vous irez dans un chemin comme ça, disons, plus spirituel et moins terre à terre, si on veut dire comme ça. Après, ça resterait quelque chose à côté d'un travail. Ça ne serait pas quelque chose que vous feriez complètement. Voilà. Complètement, oui. Ouais, Voilà. d'accord. Ouais, c'est exactement Alors, ce que j'avais un peu pensé, puisqu'on enfin, on me dit souvent. Ouais. d'accord, merci. J'ai quand même, alors, j'ai quand même un ressenti qui m'arrive par rapport à un passé. Ce que je sais, ce qu'on vient de me dire, enfin, je ne le savais pas, on vient de me le dire en message, c'est que vous êtes une vieille âme quand même. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, oui, effectivement. Alors c'est vrai que vous avez passé de nombreuses vies, mais vous savez que voilà, au début, on doit, je ne sais plus si on doit en passer 106 ou 108 pour atteindre le nirvana, mais vous êtes déjà bien au-dessus des 70-80 vies, donc vous êtes déjà ce qu'on appelle en train d'arriver vers le bout. Vous n'êtes pas arrivé, on n'est jamais arrivé, ou il faut très longtemps, mais vous êtes déjà une vieille âme, donc vous avez effectivement passé pas mal de vies antérieures. À déterminer, à voir. Alors bien sûr que même si on fait un travail à l'arrière, je pourrais en ressentir quelques-unes, mais pas les 78 ans que vous avez faites, hein, ça c'est Oui, non, sûr. tout à fait, oui. J'imagine bien, oui. Ça serait, voilà, il faudrait des mois pour faire ça. Non, non, mais 2 ou 3, on arrive, on arrive. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? D'accord, j'y penserai. Non, mais écoutez, alors tout est clair. Je vous remercie beaucoup, Bruno. Mais écoutez, merci beaucoup à vous, en tout cas, d'être passé un sympathique moment avec moi. Je vous souhaite et continuer comme ça. Je vous sens aussi beaucoup de sensibilité, hein, c'est marrant. Vous êtes quelqu'un de très sensible aussi, hein, Tout à fait, on oui, oui, ressent oui. ça à Ça la se voix, que ressent. vous avez beaucoup de... Et puis les gens vous aiment bien, vous confient bien. C'est marrant, c'est fou ce que je ressens maintenant. C'est comme si on allait dire au revoir, mais il y a des messages qui m'arrivent, les gens se confient très facilement à vous, comme si ils ressentent tout de suite une confiance en vous. C'est dingue. Bon, enfin, Oui, c'est vrai que ça m'a accompagné pendant tout le long de ma vie. Donc, tant mieux, parce qu'il y a des gens où on n'a pas envie de parler ni de se confier, puis vous, on se confie. Ben voilà. En tout exact, cas, je vous souhaite exact. une Merci excellente beaucoup. fin de soirée, une belle continuité. Merci à vous d'être Merci, passé. pareillement. Au Merci revoir, Bruno. infiniment. Au Merci. revoir, au revoir, au revoir. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous devez composer, c'est plus comme ça, c'est tic, 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 tic maintenant. Pour être là, 09, je pensais au vieux téléphone, vous savez, qu'on avait. Maintenant, maintenant, c'est même en parlant, maintenant, vous pouvez dire appelez-moi, parlez-moi d'avenir. Boum, ça fait le numéro tout seul. Ça, vous pouvez aussi l'enregistrer comme ça, vocalement, hein, bien sûr. Et donc, le 0901 901 993, le 1 pour être ici avec moi, qu'on vient de passer la personne que nous venons d'entendre. Le 2, si vous voulez parler un petit peu avec nos confrères qui sont à l'arrière, on va vite rappeler qui est là. Et sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir. Nous avons Savannah au 999, et c'est vrai que Savannah, alors je vais tous les dire déjà, Savannah au 999, Valentin 467, Marie, alors ça a tout changé, Savannah 999, Cristal 222, Valentin 467, Marie 345, Béatrice 937, Lucie 429, Tracy 888, Laurence 191. Et Savannah, comme je ne vous en ai pas parlé, ben je vais un peu vous décrire ce qu'elle fait. Donc Savannah, code 999, 999, médium, clairvoyante, spirit. Elle dégage les entités, les mauvaises entités, et si elle est bonne, eh bien, elle les fait partir. Elle parle français, espagnol et catalan, si vous en avez besoin.
Et donc, elle fait aussi tout ça aussi pour les animaux de compagnie, hein. Savannah est une médium spirit pure, elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques, de ses pouvoirs ésotériques de ses deux lignées. Et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente et les vies antérieures. Ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent bien sûr les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Donc les médiums, spirit, elle dégage les entités et elle est au code PIN 999, notre chère Sarah. Vous savez aussi effectivement qu'on a, vous savez qu'on a un magnifique site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je vous laisse aller découvrir, mais qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Eh bien, nous avons la boutique avec plein d'objets. Faites-vous plaisir, il y a des magnifiques objets. Là aussi, on en parlera tout à l'heure si on a un petit peu de temps de quelques objets. Donc, on a ces magnifiques objets, malachite, qu'est-ce qu'on a, colliers, etc., de différentes formes et différentes pierres. Et tout est bien expliqué, tout est très bien fait. Comment les purifier, comment les utiliser, le prix bien sûr. Et au prix que vous verrez sur le site, il faut toujours rajouter les frais d'envoi, donc les frais de transport, hein. Donc voilà, donc c'est un petit colis, on sait, c'est 7-8 francs. Si c'est plus, voilà. Sachez qu'on traite très rapidement tout ce que vous nous commandez. N'hésitez pas à faire plaisir autour de vous. Et surtout, faites-vous plaisir à vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. En tout cas, c'est ce qu'on dit, et c'est vrai. Et pourquoi pas se faire un petit cadeau, dites tiens, ça me fait plaisir. Et puis vous verrez, il y a des prix vraiment fabuleux, fantastiques, à des prix vraiment hors concurrence. Donc n'hésitez pas à commander, à regarder qu'est-ce qui vous convient. Voilà, donc allez voir. Et puis, moi je dis souvent, vous voulez faire plaisir à quelqu'un, ce sont des magnifiques objets qui vont très bien avec vos habits, ça brise, etc. C'est très joli. Et en plus, c'est utile, puisque toutes les pierres et tout ce que nous avons, eh bien, c'est pour vous purifier, c'est pour aller mieux dans les énergies, pour ceci, pour cela. Je ne veux pas vous décrire le total parce qu'il y a beaucoup d'objets, mais ça va vous être aussi utile pour vos énergies. Donc n'hésitez pas. Sur ce site, nous avons les replays, nous avons aussi les consultants. Vous pouvez aller cliquer sur la photo des consultants et un petit déroulé, un petit texte va s'ouvrir qui vous décrira la personne, qu'elle soit présente ou absente, va vous décrire la personne qui est là, qu'est-ce qu'elle fait, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi nos consultants présents ou absents. Vous pouvez cliquer sur la photo. Et nous avons aussi, bien sûr, vous le savez maintenant, beaucoup d'entre vous le savent puisque vous les utilisez et ça marche très très bien, les cartes prépay. Les cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Et ça, c'est aussi formidable. Mais on y reviendra tout à l'heure puisqu'un autre appel vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Benoît. Bonsoir madame, comment ça va? Ben ça va, mais j'ai une question à vous poser. Ah, vous m'appeliez pas pour aller manger ou au cinéma? Ah zut alors. Ah, mais ça sera peut-être après. On m'appelle souvent pour des questions, vous avez raison, hein. Oui. Alors, je vais vous nommer, je vais vous changer votre prénom. On va vous appeler Alice. Allez. Alicia, allez, c'est plus joli. Alicia. D'accord. Hein, et puis, je vois vos coordonnées de naissance. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre qui commence aussi par A. Oui. Alors, on va l'appeler Alex, lui. Alex. D'accord. Et puis, alors, qui est Alex pour vous? C'est votre conjoint? Pardon? C'est qui, Alex, pour vous? Oui, c'est mon conjoint. C'est votre conjoint. Et ensuite, on a encore quelqu'un d'autre qui commence par S et on va l'appeler Sandro. Allez, je suis dans le latin aujourd'hui. Sandro. Ça va bien. Voilà. Merci beaucoup. Et puis Sandro, c'est votre Petit-fils. petit-fils. D'accord. Alors, je vous écoute. Quelle est votre première question, s'il vous plaît?
Alors, j'aimerais vous demander donc pour mes énergies. D'accord. Pour vous, hein, déjà. Oui, pour moi. Ok. Alors, on va voir vos énergies. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4. Le 4. Vous avez passé une belle journée? Oui, ça va. Ça Ça va? va, oui. C'est joli, il y a le soleil aujourd'hui. Magnifique, hein. Alors, c'est vrai Oui, que, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, c'est vrai que c'est un petit peu, mois de février comme ça, c'est assez oui. extraordinaire, n'est-ce pas? Oui, Parce que c'est, c'était... généralement, au mois de février, on a plutôt froid, hein, pour Oui, rester mais alors, poli. cette année, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, je me demande, moi, ça me fait toujours peur, ces temps comme ça, parce que je me dis, un jour ou l'autre, on va le payer, parce Oui, que... on dit toujours, peut-être le prochain mois sera... Non, mais attendez, je ne sais pas si vous avez vu, il y a déjà les primes verts, il y a déjà plein de fleurs en bourgeon, c'est Oui. normal avec un temps comme ça, et les petites bébêtes, les petits Ah ben insectes oui, c'est... qui commencent à sortir, et paf, on va avoir une gelée par-dessus, et tout va repartir, hein. Donc, je ne sais pas Oui, si c'est oui, une... c'est ça qu'on a... On Ouais, craint un petit peu. ouais, parce que quand c'est pas le bon moment, puis que ça pousse, puis qu'après ça disparaît, eh Oui, bien, ça amène souvent. Alors, moi, je suis pas climatologue ni météorologue, mais ça peut amener des désagréments. Voilà, s'il y a moins d'insectes ou comme ça, les oiseaux vont manquer de nourriture. Ça amène, enfin, c'est tout un enchaînement et ça va amener des désagréments. Et puis, voilà, si les oiseaux sont pas là, ben, ils vont partir et puis on sera attaqué par les insectes, enfin attaqué, je veux dire embêté par les insectes qui restent. Donc je pense que toute saison doit se faire. Moi, je suis d'avis que c'est comme ça. ah ben c'est vrai que c'est mieux que... Hein? Ouais. Mais comme on peut pas... Ben, on peut pas choisir, on peut pas influencer. Voilà. Oui, enfin si, on peut influencer en Oui, un étant petit peu quand même. voilà, parce que ce qu'on mange et ce qu'on produit comme enfin, gaz à effet de serre et tout ça, on va pas rentrer là-dedans. C'est pas le but de l'émission, mais enfin, effectivement, on peut préserver un petit peu la terre aussi, hein. C'est surtout savoir qu'est-ce qu'on va laisser à nos descendants. Alors, on revient à nos moutons, on revient à vos énergies. Oui, Moi, j'ai ressenti des douleurs. Est-ce que vous avez des douleurs ou des choses comme ça? oui, un peu de douleur dans les bas, les épaules. Les épaules, les hanches, un petit peu ou Pas pas? les hanches, non. Pas les hanches. Oui, J'ai ressenti vers le bas, ou la colonne peut-être, un petit peu. peut-être en haut, mais En pas haut, en bas. d'accord. Oui, Parce qu'on sentait des désagréments dans le corps. Ah, les épaules et les bras sont pris aussi? oui, oui, Ouais, ouais. un peu les bras. Et Ouais, puis la gauche. ouais. Alors, on voit ça maintenant, ma chère, je ne vois rien de... Bon, comme on dit souvent, on doit tous partir de quelque chose, mais rassurez-vous, c'est pas ça qui va vous faire partir, mais on voit des douleurs, des désagréments. Et ben, c'est toujours embêtant, hein, bien sûr, il faudrait... Puis je vous sens, ce qu'on appelle votre taux vibratoire est assez bas aussi en ce moment, hein. Donc, Hein. je crois que on a tous aussi... On parlait du temps, c'est marrant, mais ces changements climatiques nous mettent aussi un petit peu en bas, n'est-ce pas? Et le corps n'a pas l'habitude. Moi, je dirais que les choses vont revenir un petit peu à la normale au printemps par rapport aux énergies, par rapport à votre santé, aux énergies vous concernant. Vous devez passer ce mois de février et début mars un petit peu comme ça, avec des hauts et des bas. Mais franchement, je vois rien de catastrophique chez vous, hein. Je vois Vous rien. voyez rien dans ma gorge? Non, non, Non. non. Alors, je vais peut-être préciser, parce que vous avez quoi dans la gorge? Vous avez mal? Non, je sais pas. Oui, j'ai d'un côté, du côté gauche. D'accord. Vous fumez? Non, pas du tout. D'accord. Non, je posais la question comme ça. Oui. Mais ça, depuis quand vous avez mal à Oh, cette gorge? ça fait plusieurs années, ça fait 7 ans. Que vous avez mal à la gorge? Oui, j'ai beaucoup été au médecin, mais ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Non. Alors, on a des médecins et des hôpitaux formidables, mais Oui. c'est vrai qu'on dit souvent que J'ai fait beaucoup d'examens, mais ils n'ont pas trouvé. ils ne voient pas du tout de quoi ça peut venir. Non, ils n'ont pas. Mais Ils vous ont prenez, cherché. vous prenez quand même quelque chose pour ça? Non, non, Rien. parce que je prends rien. Vous avez... Je me dis peut-être que j'attends que je voie une sortie. Ouais. Donnez voir un chiffre, je vais juste tirer pour votre gauche. Vous avez dit le côté, votre gorge, vous avez dit le côté gauche, c'est ça? Oui, oui, numéro 3. Alors le 3, merci. Après, est-ce que ça peut être de type musculaire dans la gorge, parce qu'on a des muscles partout, hein. Moi, c'est un petit peu... Enfin, encore une fois, je ne suis pas médecin et je n'ai pas la prétention, je n'ai pas les études pour, mais moi, je ne ressens pas... Non, mais il n'y a rien de grave, hein, franchement. Rien de grave. Moi, je pense que c'est... Voilà, est-ce que c'est...
quelque chose de distendu musculairement qui fait, voilà, des fois vous savez qu'on a tous des petits bobos à gauche, à droite, les muscles, les choses comme ça, et c'est un petit peu ce que je vois, mais dans la gorge, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est bizarre, mais je vois rien de méchant en tout cas, voilà. Je vous demanderai le secret et la protection. Volontiers, je vous le fais après. D'accord. D'autres questions peut-être? Puis, je voudrais aussi les énergies pour mon conjoint. D'accord, vous vouliez voir pour votre conjoint, vous vouliez voir quoi? Vous voulez que je tire une question? Aussi, je veux lui voir les énergies aussi pour lui. D'accord, alors le conjoint. Alors un chiffre entre 1 et 6 pour lui. 3. Vous voulez que je regarde un organe particulier ou Non, vous regardez en général? Oui, en général. Vous D'accord. voyez ce que vous voyez. D'accord. Vous me dites ce que vous voyez. Oui, oui, on va les voir. Alors lui, il y a carrément les jambes qui apparaissent. Oui. Alors, ça peut être le mollet, les genoux, ça c'est difficile à dire, ou les hanches aussi, là. Non, c'est plutôt vers le bas. Hein. Il n'a pas eu d'opération, lui? Non, non. Pas encore. Pas du tout, non. Les jambes sont touchées quand même, hein, un petit peu. Bon, il a des douleurs. Il est un peu raide dans les jambes. Il a un peu de la peine. Ouais. Des douleurs un peu. C'est marrant, c'est comme... Alors, je dis pas que c'est ça, c'est comme ces gens qui ont toujours des besoin de bouger, ou comme des... Comment on appelle ça? Les jambes sans repos, les choses comme ça. Ah oui, peut-être. Ça, Voilà. il l'a. C'est un petit peu ça. Maintenant, encore une fois, hein, je ne suis pas médecin, je n'ai pas la prétention. Mais bon, et puis on voit quand même, le moral est assez touché. Je pense que des fois, il en a marre un petit peu de... Oui. Vous voyez rien pour sa tête, vous voyez rien. Alors la tête, est-ce qu'il y a quelque chose sur la tête ici? Ici, ouais. Est-ce qu'il y a une perte c'est pas une perte de mémoire, mais est-ce qu'il peut y avoir une perte de... Comment on peut dire ça? C'est pas une perte de mémoire que je ressens, c'est une perte des choses quotidiennes ou comme ça. Est-ce qu'il oublie des choses? Mais c'est pas, je veux pas citer de nom de maladie. Mais vous voyez pas de maladie? Non, non. Alors par contre, il peut y avoir ce qu'on appelle une perte de mémoire, mais je parle pas de cette fameuse maladie qui commence par A, parce que moi, en plus, je peux pas le dire, je suis pas médecin, encore une fois. Hein. Ah, vous voyez pas ça? Non, c'est comme s'il y avait une perte de mémoire qui arrive avec l'âge, simplement. Voilà. Ah. Mais c'est pas parce qu'ils ont diagnostiqué ça. Ah ben non, ils n'ont pas dit ça, mais moi, c'est moi qui me pose des questions. Ah, c'est vous qui vous posez des questions. Mais comme moi, vous n'êtes pas médecin. Non, pas du tout. Non. Donc on ne peut pas donner un nom de maladie à quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi, je vois plus, j'aime pas dire ce mot sénilité, mais c'est un petit peu l'âge qui fait qu'on perd un petit peu la réalité des choses ou qu'on oublie des choses toutes simples des oui, fois. Mais je ne vois pas de gravité pour l'instant. Mais à contrôler, à vérifier chez votre médecin, bien sûr. Alors, je ferai le secret pour lui aussi. Oui, aussi, oui. Pour votre petit-fils, qu'est-ce que vous aimeriez? J'aimerais que vous regardiez, qu'est-ce que vous voyez pour lui? Alors, c'est dans quoi? Sur le plan sentimental. Ah, sentimental, d'accord. Savoir s'il va... Alors, il faut quand même poser une question, parce que... savoir s'il va rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un? Voilà. Alors, est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un? Donc, maintenant, il est avec personne, pour l'instant. Ben, il a une amie qu'il a rencontrée il n'y a pas longtemps, mais... C'est pas ça? Je crois pas, moi. Mais regardez voir ce que vous voyez avec elle. Alors, je n'ai pas son prénom, vous ne l'avez pas donné. Ah oui, je ne sais pas, vous voyez. Le prénom, vous ne le savez pas? Non, je ne sais pas, parce que c'est très récent. Ah, ok. Vous n'avez pas une idée ou la première lettre? Ben non, j'ai rien du tout. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas voir comme ça. Comme ça, ouais, je vais essayer. Et puis, l'âge, elle a le même âge que lui, à peu près, ou moins, ou plus? Oui, elle a un petit peu plus jeune. Un peu plus jeune. Je pense autour des 30 ans. Je vais essayer de passer à travers lui, puisque j'ai le prénom de votre petit-fils, voir si je peux ressentir quelque chose comme ça. Des fois, ça marche aussi. Un chiffre entre 1 et 6. Alors, 4. Le 4. Voilà. 4. C'est récent, vous dites, la relation? Oui, c'est récent, cette dernière relation. C'est quoi récent? Quelques semaines? Oui, c'est quelques semaines, voilà. Ouais. Je pense pas plus de 2 mois. Ouais. Bon, écoutez, moi, je ne ressentais pas forcément en médiumnité des choses très claires,
Mais les cartes me contredisent en disant que, bon, ça a l'air quelqu'un qui a un assez, je dis pas un mauvais, mais un assez fort caractère, qui sait un peu ce qu'il se veut, qui est assez comme ça, comment dirais-je, pas dirigeante, mais qui veut un petit peu porter la culotte. Bon, bref, c'est quelqu'un comme ça. Pour Mais, lui-même, pour mon petit-fils, donc. oui, mais pour l'instant, Ah. c'est un petit peu trop vite, parce qu'elle a peut-être pas encore dévoilé ses vraies choses. Mais Mais vous dites qu'il veut porter la culotte, non, elle ou lui? elle, Ah, mais elle, ah voilà, d'accord. c'est quelqu'un qui est de tempérament comme ça, mais si vous voulez, ça, c'est un ressenti que j'ai en préambule parce qu'ils n'en sont pas là encore. Elle a pas, Non, souvent, bien au sûr. début, ces choses-là, on ne les voit pas. Par contre, moi, je dirais quand même que pour l'instant, ben, ils ont l'air de continuer d'aller de l'avant. Donc, moi, je pense que la relation, parce qu'au début, je me disais, ouh là là, ça va peut-être pas durer cette relation, mais c'est pas ce que je vois. Je pense que, alors après, est-ce qu'elle dure une année ou 10 ans ou 25 ans, ça je peux pas vous dire. Mais pour l'instant, ils continuent ensemble, voilà. Donc ça a Ah l'air oui, et vous ne voyez pas rencontrer une autre personne? pas pour l'instant, Non. puisqu'il y a elle, voilà. Donc je vois pas d'autres Merci personnes, beaucoup. voilà. Autre chose ou est-ce Eh que vous bien, voulez que je ma fasse... foi, c'est bon, je vous remercie beaucoup. Jamais que les protections et puis le secret. Alors, on va faire le secret pour vous et votre conjoint déjà. Oui, voilà, pour les Voilà. deux. Et puis après, je ferai la protection. Alors, vous allez penser ou voir le petit papier blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Je le tiens, voilà, je le tiens un petit peu en dehors de ma chemise parce que c'est une Oui, chemise claire. Voilà. oui, je le vois. Alors, vous le regardez bien et puis vous fermez les yeux et vous pensez, on va le faire déjà pour vous, vous pensez à vous-même. Voyez-vous dans un endroit, on va dire, où vous vous sentez bien, où vous avez, je sais pas, ça peut être une plage, la maison ou votre balcon, comme vous voulez. Voyez-vous dans un endroit que vous aimez bien et puis vous pensez au petit carré blanc, fermez les yeux, je fais le reste. Vous me dites quand vous êtes Merci prête. beaucoup. Je suis prête. On y va. Je vous dirai quand c'est fini. Alors pour vous, c'est tout bon. Alors on va faire pour Monsieur Alex maintenant. Alors vous pensez à lui. Là, vous n'avez pas besoin de le visualiser quelque part. Vous pensez simplement à lui et au petit carré blanc. Et je fais le reste. Vous me dites quand vous êtes prête. Ben, voilà, je suis On y prête. va. On y va. Voilà. Et puis Merci maintenant, beaucoup. je vais faire la protection. Je vais la faire pour les deux. Ça, je peux faire les deux Oui. en même temps. D'accord, oui, s'il vous plaît. Protection. Voilà. Alors là, vous pensez à comment dire, vous pensez comme si vous étiez vous-même en face de vous-même et il y a aussi votre conjoint. Vous voyez vous-même et votre conjoint l'un à côté de l'autre, comme s'ils vous regardent et vous les nommez, comme si vous nommiez vous-même, votre prénom et le sien, et vous dites et que vous soyez bien, que tout se passe bien, que vous soyez protégé, que tout se passe bien autour de vous. Et vous pensez ça 3-4 fois. Et vous me dites quand et c'est vous qui me dites quand c'est fini. Alors on y va. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Eh bien, une excellente fin de soirée en tout cas. Merci Bruno, merci beaucoup. Merci à Et vous bonne soirée pour et vous tout aussi. bon pour vous. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup. À Au bientôt. revoir. Au Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi ici sur le plateau. Le 2 pour être à l'arrière. Et puis, c'est vrai que j'ai aussi oublié. Pensez qu'on a le concours, on n'en a pas parlé tout à l'heure. J'ai oublié de vous en parler. On a un magnifique concours qui vous permet d'avoir des consultations gratuites. Ça vous coûte que 1 franc le SMS que vous envoyez. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, au 700.
C'est tout simple. TVM et le chiffre 3 au 700. Vous envoyez et vous êtes inscrit directement dans notre panel de tirage au sort. Donc n'hésitez pas, envoyez un ou plusieurs SMS comme vous voulez. Un suffit, on dit toujours. Et avec un, eh bien, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Je vous rappelle que c'est aussi 1 franc l'SMS, on vous rappellera. Et ainsi, vous pourrez poser votre question ici sur le plateau uniquement, pas à l'arrière avec nos collègues. Vous savez quoi? On part quelques minutes pour une toute petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission. N'hésitez pas à composer le 0901 901 993. Vous faites le 1, et bien vous serez avec moi ici sur le plateau, comme les personnes qui ont passé juste avant la petite page de publicité. Vous faites le 2, vous serez à l'arrière avec les personnes qui sont là, qui attendent vos appels. N'hésitez pas, nous avons actuellement Savannah au 999, code PIN. Béatrice, 937, actuellement occupée, comme vous le voyez. Cristal, 222. Lucie, 429. Valentin, 467. Tracy, 888. Laurence, 191. Marie, 345. Voilà, les personnes qui sont là ce soir, n'hésitez pas, ce sont tous des professionnels, des gens aguerris et des gens vraiment formidables en qui vous pouvez avoir toute confiance, bien sûr. Choisissez là où les personnes qui vous conviennent le mieux. Chacun a ses affinités et c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, donc allez-y. Alors vous allez me dire, certains, il n'y a pas la photo. Eh bien, rien que le prénom et le numéro peut déjà vous donner une petite indication. Écoutez-vous, écoutez ce qui se passe à l'intérieur. On nous donne toujours la réponse. Ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas écouter. Et voilà, donc écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez votre fort intérieur. Il va vous dire qui choisir et aussi dans la vie que faire. C'est souvent comme ça. On a les réponses en nous-mêmes, mais on ne les écoute pas ou on les entend plus. C'est ça aussi. Voilà. Et le concours aussi, si vous voulez participer. Et posez votre question, vos questions gratuitement. Quand je dis gratuitement, ça vous coûte juste 1 franc le SMS, mais on vous appellera et vous n'aurez pas à payer la consultation. C'est un beau cadeau que vous fait la production. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et c'est tout ce que vous avez à faire et vous êtes ainsi inscrite pour le concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous serez redirigé sur le plateau. Si vous n'avez pas de SMS, vous dites, oh là, moi je ne sais pas comment utiliser ça, c'est pas mon truc, moi j'aime pas, ou bien vous n'avez pas de téléphone portable, ça arrive encore, ou c'est encore de ces anciens téléphones qui servent simplement à appeler et recevoir, mais qui n'a pas de possibilité d'SMS, vous pouvez vous inscrire par carte postale ou par lettre, vous envoyez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 EQ blanc. Et vous mettez bien sûr sous la carte postale un prénom, juste un prénom. Ne mettez pas vous n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille ni votre adresse, juste votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous atteindre. Hein, très important. Si vous ne mettez pas de téléphone, on ne pourra pas vous téléphoner. Et puis, n'oubliez pas de timbrer la carte postale, sinon elle n'arriverait pas. Et si vous le faites par lettre, eh bien la même chose, vous timbrez, vous mettez votre nom et prénom à l'intérieur, votre prénom et un numéro de téléphone. Et tout de suite, nous accueillons quelqu'un sur le plateau. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. Alors, voilà. Ça arrive, la personne va rappeler. Voilà, donc n'hésite. Donc je disais, effectivement, envoyez cette lettre, donc un papier dans une enveloppe à l'adresse que je vous ai dite. Je vous la répète, concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écu blanc.
Et profitez sur cette lettre ou ce papier, puisqu'il y a de la place, ou la carte postale. Si vous avez des suggestions d'émissions, de sujets que vous voudriez qu'on parle, de choses peut-être qu'on a déjà parlé il y a longtemps, mais oula, je ne sais plus comment il faut faire, je n'ai pas tout saisi. J'aimerais voir comment est-ce qu'il faut faire telle protection ou telle chose. N'hésitez pas à le demander. Nous ferons un plaisir de regarder ça pour une des prochaines émissions et de le mettre et de vous le dire, bien sûr. Donc ça, c'est une possibilité. Donc mettez ça sur le papier ou sur la carte postale. Voilà. 0901 901 993. Je veux voir si quelque chose a bougé à nos consultants à l'arrière. Donc Béatrice est toujours en ligne. Et nous sommes toujours la même équipe. D'accord, voilà. Parce que des fois, il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent. Donc non, c'est très bien. Alors, je voulais aussi vous dire, revenir un peu sur les cartes prépay, parce que je n'avais pas eu le temps de finir l'explication tout à l'heure. Les cartes prépay vont de 3,50 à 3 francs. C'est-à-dire que si vous prenez déjà 10 minutes de conversation, une carte de 10 minutes, ça vous coûte plus que 3,50 la minute au lieu de ce qui est annoncé. Et plus vous prendrez de minutes, plus vous prendrez 30 minutes, 50, 70, plus le prix va être dégressif, 3,45, 3,30 pour arriver à 3 francs pour 120 minutes. Et là, je crois que nous avons dû retrouver la personne qui était là tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, on vous avait perdu. Oui, Ça arrive, ça arrive. oui. L'important, c'est qu'on se soit tous retrouvés. Voilà. Alors, dites-moi. Alors, je vois votre prénom. Je vais vous appeler... Allez, Géraldine. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Géraldine, comme une célèbre Géraldine. Et puis, donc, c'est bien 63, hein, c'est bien Oui. juste. Hein. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. On va l'appeler François. Mais j'aurais voulu d'abord une question pour moi. Oui, mais je prends déjà les coordonnées de l'autre personne. Comme ça, c'est fait. Voilà. Alors, je vous écoute. Quelle est la question pour vous, puisqu'il y a 2 prénoms? Je vous écoute. Alors, j'aimerais savoir si je vais retrouver un travail. Si vous allez retrouver un travail, bien sûr, c'est important. Dans quel domaine rechercheriez-vous? N'importe. N'importe. Je suis en fin de droit de chômage. Ah oui, donc pour vous, ça devient Oui. Galère. difficile. Là. Puis Oui. il existe bien les services sociaux, mais ça, on n'aime pas trop y aller, hein, Voilà. effectivement. Vous chercheriez, alors, dans quelle région vous chercheriez? Genève. Genève. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Ça s'arrête quand, votre chômage? Oh, mais il y a longtemps que j'ai plus. Ah, c'est fini déjà? Oui, il y a longtemps. Et je vous avais déjà parlé, C'est possible. voilà, et vous m'aviez dit que je retrouverais une reconversion. Oui. J'avais essayé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché? Non. Ah, mais vous avez quand même trouvé une reconversion, mais ça n'a pas... Ouais, la formation, tout, ils m'ont pas accepté. D'accord. C'était parce que ça vous convenait pas ou bien vous ne leur Non, conveniez pas? voilà, plutôt. Plutôt ça. Dommage, parce qu'effectivement, moi je pense que dans mon ressenti, vous savez que les médiums, on ressent beaucoup de choses à travers la vibration de la voix des personnes. Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu se faire, mais enfin, qui vous aurait convenu, je vais dire plutôt. Mais voilà, des fois, des aléas ou des choses font que ou vous êtes tombé sur des personnes qui n'ont pas, voilà. Bon, écoutez, c'est vrai que moi, je vois quand même des petites choses qui pourraient sortir, mais des choses ponctuelles, c'est-à-dire 3 semaines, 1 mois, 15 jours, et puis après de nouveau un mois. C'est ce que je fais, hein. Des remplacements. Voilà. C'est ce que je fais en ce moment, un petit Alors, remplacement. Alors, c'est ce que je vois dans le jeu, que ça va continuer, malheureusement, pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que c'est à vie et que c'est tout le temps comme ça. Hein. Donc voilà, on voit quand même que les choses vont évoluer. Mais pour l'instant, le travail fixe est malheureusement un petit peu bloqué. Il y a un petit peu d'attente. Par contre, des petits boulots, enfin des petites choses, des remplacements, ça va continuer. Et ça va quand même, bien sûr, c'est peut-être pas ce que vous espériez, un fixe comme ça, mais ça vous aide quand même. Et je pense ça va continuer dans cette voie-là. Pour moi, je vais encore juste regarder quelque chose.
90, 10, 13, 17. Ouais, vous êtes en année 8. C'est pas une année formidable pour le travail. Je pense que, Jamais. ouais, c'est jamais l'année, la bonne Non. année, des fois. Des fois, ben, ça dépend pourquoi. L'amour, c'est bon pour le 6. La 7, c'est pas terrible. Vous êtes 13, 17. Oh non, vous êtes en 8. Ah non, c'est bon. Je pensais que vous étiez en 7. Non, alors vous devriez trouver. J'avais calculé 7. Vous devriez trouver quelque chose cette année, quand même. Hein. Voilà. Je croyais que vous étiez en 7, mais attendez, 10, 13, Et je 17. cherche plus. Vous ne recherchez plus? Non. Bah, Non, non. Je cherche plus. vous en avez un pas peu marre. possible. Oui, c'est pas possible. À mon âge, on vous veut plus. Hein. C'est plus impossible de trouver du fixe. Je sais, alors c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est pas drôle, mais il y avait justement ce soir, avant que je vienne ici sur le plateau, une émission qui parlait du travail des aînés, que c'est très difficile, mais les aînés, c'est quand même recherché par leur expérience, le fait qu'ils ne sont pas en retard, ils n'ont plus de charge d'enfants, et donc ils sont rarement absents ou des choses comme ça, donc c'est quand même, on va dire, un tissu de population qui est quand même recherché. Moi, je pense que vous allez finir par trouver quelque chose. Alors, je vois assez dans un service ou une vente ou de la vente ou de restauration. Et vous avez essayé ça aussi? Non. C'est pas trop votre truc? Non, c'est pas mon domaine. Ouais, mais bon, des fois. Ah, c'est que par le réseau. Ouais. Moi, je pense que quelque chose va sortir cette année encore. Mais c'est vrai que. Parce que c'est quoi votre milieu professionnel? Vous êtes dans quel domaine? Bon, secrétariat. Maintenant, je fais du secrétariat. Ouais. C'est vrai que. Alors, moi, je pense que. Voilà, vous avez parlé de remplacement. Dans la suite, je vois quand même des boulots qui sont peut-être pas forcément dans votre domaine de prédilection, mais bon, quand on n'a plus de travail, des fois, on fait un petit peu ce qu'il y a. Oui, voilà, exactement. Ouais. Mais vous allez trouver quelque chose qui. Quand cette année? Oui, cette année. Parce que je pensais non, vous êtes en année 8, donc cette année est une très bonne année. Continuez de persévérer. Moi, ce que je ferais, je dis comme ça, hein, vous avez parlé de réseau. Est-ce que vous avez essayé d'aller directement, vous, parce que c'est vrai, quand on passe par les annonces ou tout ça, ce qui se fait traditionnellement, vous êtes 70, 80 personnes ou 100 à écrire, et puis ils disent, ah, mais cela, hop, tel âge, on élimine, ils ne regardent même pas le dossier. Et je pense que moi, à votre avis, bon, après, je sais que ce n'est pas toujours facile à faire, c'est un petit peu de la... Moi, je suis un petit peu aussi de la vieille école, où vous dites, allez, je vois une entreprise, je rentre avec mon CV, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Ils vous voient, vous allez bien habillé, tout ça. Puis bien maquillé, voilà, je ne vais pas dire ça des femmes. Et puis, alors, mais faites-le de temps en temps. Ben, vous ne devez pas faire ça tous les jours, je comprends. Mais ce qu'il faut faire, c'est que ce que je ressens de vous dire, c'est que si vous passez devant une entreprise qui vous botte, vous dites, ah, mais tiens, ça m'a l'air bien, c'est propre, c'est joli l'extérieur. Allez, je ne suis pas prête aujourd'hui, j'y vais pas, mais je viendrai demain, je m'habille, tout ça, et vous allez avec votre CV, dites, écoutez, je passais dans le coin, j'ai vu votre entreprise, elle m'a plu, je vous laisse un CV si vous recherchez quelqu'un. Moi, je pense que par annonce et comme ça va être très compliqué, on l'a vu, mais peut-être qu'en allant sur le terrain, en allant voir directement les entreprises. Alors, c'est vrai aussi que des fois, on est reçu par des secrétaires ou des gens qui prennent votre dossier, puis dès que vous avez le dos tourné, ils le mettent à la poubelle. Voilà. Ça arrive très fréquemment. Contre femmes, ça c'est un peu... Oui. Mais jamais eu de chance. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a aussi des gens, il suffit que vous discutiez 2 petites minutes avec la personne, qui disent, mais tiens, elle a l'air sympathique, elle a l'air bien. Bon, je transmettrai plus loin. Vous verrez. Moi, je pense que vous aurez de la chance quand même cette année. Voilà. Autre chose encore. Ben, mon avenir financier, quoi. C'est ça qui fait peur. L'avenir financier pour vous. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi. Le 5. Le 5, d'accord. 2, 3, 4 et 5. Alors, c'est vrai que quand on est comme ça, c'est des fois... Enfin, c'est galère quelquefois un petit peu. C'est galère, oui. Donc maintenant, je ne veux pas être indiscret, mais vous vivez de ces petits boulots que vous avez à gauche, à droite, c'est ça? Mes économies. Ouais. Les économies, oui. Vous êtes en train de puiser dedans? Ben, bien sûr. On n'a pas le choix, on ne nous donne rien. Ouais. Mais le social, vous n'avez pas droit? Non, il ne faut rien avoir d'économie. À Genève, en tout cas. Il faut le cacher sous le matelas, je sais pas. Ouais, bon, de toute façon, ils voient tout, ils savent tout. Ouais, bon.
Maintenant, Ah bah, une fois que c'est mis en banque, même si vous le retirez, ils peuvent le voir, hein, bien ça sûr. c'est sûr. Il fallait le faire avant. Voilà. Ma frère, après, nous, on pense toujours tous bien faire, et Ouais, puis, ça nous tombe dessus. et finalement, ça se retourne contre nous, Mm. effectivement, hein. Alors, bien sûr, ça parle d'attention, de prudence. Bien sûr, je ne pense pas que vous jetiez l'argent par les fenêtres, vous faites le Ouais. minimum, ça Ben c'est oui. sûr. Hum, Moi, je vois pas de. Enfin, on voit quand même un petit peu de complications. C'est vrai que c'est Ça pas fait comme plusieurs avant. années. Ouais, Voilà, ça fait pardon? plusieurs années. Moi, ça me fait plusieurs années comme ça. Ouais, ouais. Donc ça continue malheureusement comme ça. Mais vous le voyez pas, mais au milieu, enfin vous le voyez peut-être à l'écran, au milieu, on a quand même la carte du bonheur et le contrat. Et le travail. Moi, je pense, alors pas je pense, j'en suis certain, dès que vous aurez enfin ce travail qui va se... Bon, la reconversion n'a pas fonctionné, voilà, on ne va pas aller chercher, c'est passé, parce qu'on pourrait aller voir pourquoi ça n'a pas marché, mais finalement ça ne change rien, il faut aller de l'avant. Et là, on voit quand même le carte du bonheur et le travail qui est là, les pourparlers dans le Béline, c'est aussi le travail. Et la clé, ça veut dire que vous allez trouver quelque chose, et à partir de là, bah, c'est sûr, si vous retrouvez un travail, même si vous faites du 80, 90%, puis que c'est le financier rentre, eh ben, les choses iront beaucoup mieux, hein. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit. Moi, je pense que vous allez pouvoir, même certains, vous allez retravailler cette année. Et après, ben, les choses vont se remettre en place gentiment et un petit peu comme avant. Voilà. D'accord, j'espère. Mais oui, autre chose encore. Alors donc, mon avenir sentimental avec cette personne Oui, que j'ai donnée, d'accord. Donc vous êtes ensemble actuellement? ben, on était ensemble, maintenant il est retourné dans son pays, D'accord. mais il fait des allers-retours. D'accord. Ah, vous m'avez déjà appelé à ce sujet-là, non? Bien. Non, Non, c'est pas? pas moi. Alors je confonds avec quelqu'un d'autre. Donc c'est quelqu'un qui part, qui revient, mais qui habite Ouais. avec vous en fait. Plus Pas. maintenant. Plus maintenant. Il a habité avec moi, mais plus maintenant. Maintenant, il habite chez lui. Voilà. Mais vous avez quand même, excusez-moi, je ne veux pas être indiscret, mais il y a toujours une relation entre vous Non. Non. Donc vous voudriez savoir quoi? Si ça va Si, revenir? voilà, si ça va revenir, oui. D'accord. Alors un chiffre entre 1 et 6. Parce que Alors, vous le le voulez? 5, Vous voudriez que oui. ça recommence? Ben D'accord. oui. D'accord. Alors pour l'instant, c'est dans l'état. La carte de la stérilité, c'est le blocage. C'est ce qui se passe maintenant, le fait qu'il est chez lui, que vous ne voyez pas, ou bien qu'il n'y a pas de relation qui a repris. Peut-être vous voyez quand même, mais on ne voit pas de reprise tout de suite. Par contre, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la vie? Il travaille? Commerçant, oui. Et lui, il ne pouvait pas vous engager? Non. Ah, dommage. Parce que j'ai l'impression qu'il aurait pu il aurait peut-être pu y avoir quelque chose de ce côté-là. Moi, je dirais, écoutez, c'est vrai qu'il y a le blocage pour l'instant, mais je vois quand même la carte des sentiments qui est là, et je dirais qu'il existe des possibilités. C'est pas du tout cuit, je pense. Vous avez été combien de temps ensemble à peu près? 15 ans, C'est lui qui est parti? oui. D'accord. Mais vous avez encore des contacts avec lui? Peu, Très peu, mais vous en avez un. Moi, je ressens qu'il y a quand même un contact. oui. Écoutez, moi, je ne peux pas dire qu'il ne pourra pas y avoir quelque chose, parce que ça parle quand même de sentiments, de la carte de bonheur qui est là, mais qui est bien sûr éloignée. Et c'est vrai qu'il y a un blocage qui est là, qui devrait quand même, je ne dis pas s'estomper ou complètement. Je vais vous dire, franchement, je ne vous vois pas revivre ensemble, hein. Par contre, la relation pourrait quand même reprendre d'une certaine... Ça fait combien de temps que vous êtes séparés ou plus ensemble, à peu près? Une année. Une année. Et il n'a pas tenté de revenir, rien du tout, lui? Non, il est partagé à cause du travail aussi. Ouais, ouais. Moi, je dirais qu'il y a quand même une tentative qui va se faire aussi. Alors, moi, je dirais d'ici l'été, parce que c'est vrai que les distances sont toujours un peu compliquées pour nous. D'ici l'été, il devrait y avoir ce qu'on appelle une tentative d'approche, de voir comment, voilà. Mais c'est vrai que ça m'a l'air compliqué, cette relation, quand même, Ouais. hein. Ça m'a l'air très compliqué. Eh oui, tout est Comme vous compliqué. avez dit, il a l'air très pris, il a la tête ailleurs. On dirait qu'il c'est pas
il a pas la tête au couple. Et puis, je vois personne d'autre, hein, parce qu'on va dire, tiens, elle a rencontré quelqu'un d'autre, mais c'est pas du tout dans Non, cet c'est le esprit-là. travail aussi. Il a la tête plongée dans le travail, comme vous dites. Ouais, Bon, les soucis. écoutez, je pense qu'il devrait y avoir une. Alors, encore une fois, hein, une tentative ne veut pas. Je sais bien ce que ça veut dire. C'est une tentative Oui, qui peut passer, puis on reprend quelque chose, comme elle peut échouer. C'est une tentative qui devrait se faire d'ici l'été. Après, à vous de voir, mais je sens que voilà, vous avez aussi vécu des choses pas forcément faciles avec lui, et que le moral, il est plus là non plus, hein, donc c'est ouais, ça. c'est ça. Voilà, un petit peu d'attente et vous verrez. D'accord. Est-ce qu'il y a encore autre chose ou c'est tout? Vous pouvez me faire une protection? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai besoin. Ah, mais ça, je comprends, ma pauvre, avec tout ça, le travail, Il n'y a rien qui va. le sentimental, là, 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 là. Rien ne va. Réjouissez-vous, tout viendra. Moi, je Ah, suis sûr, en pourquoi? tout cas, c'est ce que je ressens, merci. hein, donc il faut. Vous pouvez pas descendre plus bas, hein, avec tout ce qui Non. vous arrive, hein. Donc voilà. Donc heureusement que vous avez. Alors, vous avez de la chance. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans votre situation. Alors, je ne sais pas si c'est une chance. Il y a des gens qui se retrouvent dans votre situation qui n'ont même pas de réserve. Vous pouvez Oui, encore tirer. oui, social, ouais. Ouais. Mais après, c'est social. Hein. Bah ouais, c'est Ça ça. va vite, hein, ça va vite. Alors, vous pensez un peu à vous-même. Pensez à Oui. vous-même. Pensez pas à ce monsieur. Vous pensez à vous-même parce qu'on va vous faire la protection pour vous. Puis vous dites, voilà, que tout aille bien pour moi en cette année 2020, que tout se mette en place, que les choses se radoucissent, le travail, l'amour. Vous pensez un petit peu à tout ça. Oui. 3-4 fois et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va maintenant. Et vous pensez à vous-même. Hein, voilà. 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 Merci beaucoup. Bon, je vous en prie, tout bon courage. Merci. Tenez-nous au Bruno. courant. Hein. Merci à vous Merci, de bonne passer. soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir, Au merci revoir, bien. au Au revoir, revoir. au revoir. Et oui, on a des fois des belles et des mauvaises surprises aussi dans la vie, mais voilà, quand des fois, on dirait que on arrive dans une spirale descendante et puis pof, ça nous tire en bas, le travail, l'amour, les énergies, plus rien ne va. Mais ce sont souvent des périodes qu'on passe tous, les êtres humains, et puis après, bon, une fois qu'on est en bas, qu'est-ce qu'il reste à faire? Remonter, on n'a pas trop le choix, hein. Autrement, on serait plus de ce monde. Mais ça va aller. Je sens que pour cette personne, ça va aller. Voilà, elle a passé des galères comme beaucoup de gens d'entre nous. Mais elle vient de faire une série de galères qui ne sont pas forcément faciles. En tout cas, nous, on est là jusqu'à 22 heures. N'hésitez pas à appeler. Appelez au 0901 901 993. Vous faites le 888 pour Tracy, le 888 pour Tracy. Le 345, le 345 pour Marie, le 937 pour Béatrice, le 429 pour Lucie, et vous faites aussi le 222 pour Cristal, pour Valentin, vous faites le 467, Laurence, le 191, et Savannah, le 999 999. Et puis, bien sûr, le concours. N'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Et ainsi, vous ferez partie vous irez dans le petit panier électronique qui, de temps en temps, tac, on va tirer un nom pour vous appeler pour participer et poser vos questions gratuitement. Ça ne vous coûte que 1 franc pour envoyer l'SMS, sinon la consultation, elle ne vous coûtera rien du tout. Donc ça vaut vraiment la peine de vous inscrire nombreuses à ce concours qui a été mis en place pour vous. Voilà. Alors on dit souvent, oh là là, c'est cher, mais là on vous offre quelque chose qui coûte pas cher, 1 franc. Donc allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, mieux on ne peut pas faire. Donc TVM3 au 700. Est-ce que peut-être en attendant le prochain appel ou en attendant la prochaine page de pub, je peux peut-être vous faire quelques objets de notre boutique? On a du temps. Alors, on va y aller. Alors, on va parler du porte-clés de protection double face Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Donc, il est en métal argenté. Vous allez certainement le voir sur la première face.
c'est Saint Christophe qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent, voilà, vous le voyez, ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes, bien sûr. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, à pied, etc., Saint Christophe veille sur vous. On raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux et un jour arrive un petit enfant s'appuyant sur son bâton. Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond « En me portant, c'est le monde entier que tu as porté ». Sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, datant du XVe siècle, provenant bien sûr de la toute première église confiée à la compagnie de Jésus. Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur patronne, et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route. Et à nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Notre-Dame de la Route veille sur vous. Son prix, vous le voyez, c'est en porte-clés, vous le voyez, c'est 15 francs. 15 francs plus frais de livraison. Et là, moi, ce que je vous conseille, vous pouvez le mettre en porte-clés, vous pouvez le suspendre dans la voiture. Si vous roulez beaucoup, ça va vraiment vous protéger des accidents et des peut-être mauvaises rencontres qu'on peut faire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer ce porte-clés argenté de Saint-Christophe. Voilà. Alors, on parle aussi du tour de cou pendentif de protection croix, croix en pierre de turquoise. Ah, je crois. Effectivement, j'en parlerai tout à l'heure, puisque j'ai vu qu'un appel arrivait. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir Bruno, c'est Chantal. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Parfait. Vous avez profité de ce beau soleil aussi aujourd'hui? Oui, un petit peu, oui, quand même. Vous avez bien fait. On en a besoin. Alors, je vais vous appeler Carole. Oui, il n'y a pas besoin. Je peux vous appeler par votre vrai nom? Mais bien sûr. Ok, oui. Alors Chantal, parce que des fois, il y a des gens qui ne veulent pas. Donc Chantal, parfait. Ouais. Alors oui, c'est vrai de nous le dire. Chantal, alors je vois vos coordonnées. Donc c'est 28 du 9 61, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis on parle d'une autre personne. Est-ce que là, on peut donner le prénom ou pas? Oui. Robin. Mhm. Et là, 29 du 1 92. Et qui est Robin par rapport à vous? C'est mon fils. Votre fils. Et puis on parle encore de Patricia. Voilà, c'est sa fiancée. Sa copine, sa fiancée. Ils sont fiancés déjà. Oui. 5 du 8 92, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Alors, je vous écoute. Oui. Quelle est votre question? Alors, on s'était parlé la semaine passée. Avec moi? Oui. D'accord. Concernant un appartement pour eux. Oui, ça me rappelle, oui. Et alors? Voilà. Donc, ils ont reçu une réponse négative. D'accord. Ok. Mais ils sont allés visiter dimanche un autre appartement qui leur plaît aussi assez bien. D'accord. On avait dit qu'il y avait peut-être d'autres possibilités, hein, il me semble. Oui. Ouais, d'accord. Oui. Et donc, vous voudriez savoir si cet autre appartement serait pour eux ou pas, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, c'est leur premier appartement ou pas? Non, ils vivent déjà ensemble. Ils vivent déjà ensemble ailleurs, mais ils voudraient déménager. C'est bien. Exactement. C'est pas par curiosité, c'est pour avoir le ressenti exact. Donc, ils veulent déménager d'un point et trouver quelque chose de mieux ou de plus grand, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Surtout plus paisible. D'accord. Alors, vont-ils... Parce que ça va jouer. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour eux.
Alors, le 3. Le 3. 2 et 3. Alors, 1, 2, 3. Là, ça m'a l'air assez bon, assez... Ça me dit oui. Alors, est-ce que, comment dirais-je, ils connaissent personne dans cette régie ou quelqu'un de ces appartements, ils connaissent quelqu'un ou pas? Alors là, ce qu'ils ont dit, c'est que les gens chez qui ils sont allés visiter, Oui. ils vont poser que leur dossier et leur dire que c'est des gens qu'ils connaissent, quoi. Voilà. Ben, écoute, c'est marrant que je vous ai dit ça parce qu'effectivement, j'ai senti qu'il fallait un coup de main. En fait, quand on dit un coup de main, il fallait un petit. J'aime pas trop, vous savez, le mot pistonnage ou piston, Non. mais un petit coup de main. Et je pense que c'est ça. Et le fait, parce que j'allais dire, est-ce qu'ils connaissent quelqu'un? Alors, le fait qu'ils aient fait ça avec ces gens, eh ben, c'est ça qui va les. Moi, je dirais qu'ils vont l'avoir. Mais il faut un petit coup de pouce. Et ces gens-là, bon, sont très sympathiques en fait, et je pense qu'ils ont dit c'est un jeune couple, et puis on va les aider un petit peu, et puis voilà, Ouais, voilà, je ouais. pense. Moi, je pense qu'ils vont l'avoir grâce à eux, mais aussi grâce à ce petit coup de pouce de ces gens-là qui vont les aider. Parce que c'est vrai que souvent, quand on peut recommander quelqu'un, quand on connaît quelqu'un, ben, ça peut aider. Pas toujours, il y a des endroits où ils s'en fichent complètement. Mais il y a des endroits où ils tiennent un petit peu à ça, de savoir que les gens ont bonne réputation, que tout se passe bien, qu'ils travaillent, etc., etc., etc. Donc, moi, je pense, moi, je le ressens très positif, en tout cas, beaucoup plus que l'autre, effectivement. Ouais, ouais. Voilà. Mais on voit les cartes sont meilleures, hein. Vous avez regardé mes cartes, vous avez raison. Oui, oui. Oui. Alors, on voit, vous voyez, la stérilité qui est là, ça veut dire que si on ne faisait rien, qu'ils déposent juste le dossier et puis qu'ils font rien, c'est un peu 50-50, mais le fait qu'il y ait cette recommandation, ce petit coup d'aide, eh ben, ça va pousser les choses du bon côté. Moi, je dirais que c'est quand même très prometteur, mais encore une fois, je dirais, comme je le dis toujours, la médiumnité n'est pas une science exacte, on peut se tromper quand même, hein, mais ça me semble ça me semble plus prometteur que l'autre appartement, parce que je me souviens que c'était un petit peu mi-figue, mi-raisin aussi, un petit peu. Voilà. D'accord. Ok. Autre chose peut-être. Bah non, écoutez, on a déjà parlé de ma santé là, enfin de mes douleurs. D'accord, ça va mieux? Ça va pas, Non, pas du tout. pas du tout. Vous voulez que je vous refasse un secret ce soir peut-être? Oui, volontiers. Elle se situe où déjà vos douleurs? De quel côté? C'est surtout dans le bas du dos. Dans le bas du dos. Oui. D'accord. La position, je dis comme ça, hein, parce que je sais pas, la position assise ou de... Quand c'est que vous avez le plus mal? Quand vous êtes assise, couchée ou debout ou les trois? Toujours. Toujours. Bon. Oui. Alors, vous allez voir le petit carré blanc. Mhm. Vous me dites quand vous le voyez. Là, vous le voyez? Oui, oui, je le vois. Voilà, vous le regardez bien, vous le fixez, ensuite vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, encore une fois, voyez-vous dans un endroit qui vous plaît, un endroit où vous êtes à l'aise, que vous sentez bien, il faut visualiser un endroit du soleil ou je sais pas où vous voulez, et vous me dites quand vous avez pu visualiser ça et je fais le secret, pardon. D'accord. C'est bon. On y va, merci. Merci. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup.
Alors, je ne sais pas si on a terminé ou si vous avez encore d'autres choses ou c'est tout. Non, c'est bon, là, c'est tout bon. Alors, moi, je vous remercie. Excellente fin de soirée. Merci Passez plutôt de infiniment, bon. Bruno. Et beaucoup de Merci. chance, j'espère, pour votre fils, en tout cas. Merci Ouais, infiniment. j'espère aussi. Merci. Merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir, Chantal. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Alors, allons voir un petit peu. Marie 345, Savannah 999, Valentin 467, Lucie 429, Tracy 888, Béatrice 937 et Laurence 191. Voilà, donc toutes ces personnes sont là. Allez-y, appelez, appelez, appelez. Elles attendent votre coup de fil, n'ayez aucune crainte. Alors, on reprend peut-être, je ne sais pas si on a le temps, avant la publicité. On va me dire ça tout de suite. Un petit peu de nos objets qu'on a. Ok, bah alors on me dit que non. Alors on va tout de suite. Donc n'oubliez pas le concours, bien sûr, TVM3 au 700. TVM3 au 700. Et ainsi, donc c'est 1 franc par SMS. Et ainsi, vous êtes directement connecté pour le tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et vous pourrez passer ainsi bien sûr, sur notre plateau pour poser votre question. Une petite page de pub et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Continuez d'appeler, vous avez encore une trentaine de minutes environ. Parce que vous savez que dans les toutes dernières minutes, on ne peut plus prendre d'appels pour raison de fin d'émission. Donc vous avez jusqu'à 21h50, 51 pour appeler à vos téléphones 0901 901 993. Aucune crainte. Et aussi, je répète, vous savez que comme vous l'avez vu tout à l'heure, si vous ne le désirez pas, on ne dira pas votre prénom, on le changera, on donnera un autre prénom et on ne va pas dire la date de naissance en direct. Mais il y a des choses, voilà, comme tout à l'heure, Chantal qui a dit non, vous pouvez dire mon prénom, vous pouvez dire ma date de naissance, ça m'est égal. Donc ça c'est vous qui choisissez. Donc c'est tout à fait incognito, confidentiel. Et puis aussi, comme on le dit souvent, comme je l'ai souvent dit, n'ayez crainte qu'on reconnaisse votre voix, c'est très compliqué. Déjà, il faut que la personne qui vous connaît écoute à la seconde, à la minute où vous parlez, parce qu'elle a peut-être regardé la première demi-heure, mais après elle a eu autre chose. Donc il faut déjà qu'elle soit là. Et puis, par les ondes, comme ça, la voix est quand même très difficilement reconnaissable. Et pour la petite histoire, je vous rappelle qu'un jour, quelqu'un qui m'est très proche m'a appelé, je ne l'ai pas reconnu. Donc, vous voyez, même moi, j'ai dit, ah bon, je ne l'avais pas reconnu. Parce que si on ne prête pas attention, donc je n'étais pas fixé sur la voix, c'est clair qu'après coup, j'ai dit, ah mais oui, mais on n'est pas forcément dans l'attention. Donc, n'ayez pas peur, téléphonez tranquillement. J'entends souvent à l'arrière des gens qui me disent, oh là 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 là, j'oserais jamais téléphoner. Alors bon, il y a des gens qui ont peur de passer en direct, on peut le comprendre. Et d'autres qui m'ont dit, oui, mais j'ai peur qu'on me reconnaisse, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Bon, je comprends aussi, mais sachez que c'est très compliqué, très difficile à reconnaître les voix et à remettre une voix sur un visage ou quelqu'un qu'on connaît ou qu'on a connu. Donc, n'ayez pas de crainte avec cela. Voilà. Donc, allez-y, 0901 901 993, vous faites le 1, vous serez avec moi ce soir. Et demain, d'ailleurs, demain soir, je serai aussi parmi vous, c'est moi qui serai là. Demain soir, de 20h à 22h, j'aurai le plaisir d'être avec vous 2 belles heures. Donc, ce soir ou demain soir, préparez vos questions. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de mes services, si vous avez besoin d'éclaircissement, de quoi que ce soit, bien sûr. Vous savez aussi que je suis à l'arrière, au 007. Vous pouvez m'appeler à différentes heures. Pour, naturellement, alors pas plus tard qu'1 heure, 1 heure et demie, si vous avez besoin de moi, et surtout après l'émission. Et surprise, on m'annonce
une de nos consultantes qui est à l'arrière et qui là va passer un petit moment avec moi. Il s'agit de Tracy. Bonsoir Tracy. Mais bonsoir Bruno, Comment ça va? ça va très bien et vous-même? Mais écoutez, voyez, hein, ça va. Ça va. Tracy qui a le Bonsoir à tous aussi. voilà, Tracy qui a le code PIN 888, hein, c'est bien ça, Oui. Tracy. C'est bien ça Bruno. Parfait. oui, Donc, oui. un numéro facile à retenir pour vous joindre. Ben, merci d'être là, de me faire un petit coucou et un petit coucou aux téléspectateurs, effectivement. Merci Avec un encore. grand plaisir. Alors, expliquez un petit peu pour les gens qui peut-être n'auraient jamais eu le plaisir d'entendre votre voix, de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, avec quel mansi, etc. Et depuis combien de temps à peu près? Alors, donc je m'appelle Tracy, j'ai le code 888 et je suis médium pur. Donc je suis un canal et dès que j'entends la voix de la personne, je vais me connecter à elle et je vais commencer à recevoir des messages à travers l'écriture automatique. Ce qui fait que en principe, je n'ai pas besoin de support parce que je reçois des messages par écrit, des mots, des phrases, des fois des petits signes, des dessins. Mais j'affectionne également le tarot de Marseille, par exemple, ou certains oracles. D'accord. Donc, je vais quand même en utiliser un petit peu pour affiner certaines consultations ou si je n'obtiens pas tout à fait les messages clairs, donc je vais tirer quelques cartes à côté. J'ai D'accord. aussi le pendule, D'accord. voilà. Et donc je pratique la voyance depuis bien longtemps parce que j'ai commencé toute jeune, déjà vers 17 ans, à faire un petit peu des tirages de cartes pour des amis qui me posaient des questions. Et j'avais toujours des retours positifs. On me disait toujours tout ce que tu me dis, ben voilà, Ça se réalise. ça se réalise. D'accord. Et donc, où j'en ai vraiment fait une profession, ça fait maintenant presque 20 ans. Voilà. D'accord. Donc, ça fait un moment. Quelles sont les questions qu'on vous pose? Bien sûr, on sait qu'il y a l'amour. Alors, en général, ou bien comment dire? Alors, quelles sont les questions et les questions qu'on vous pose le plus? Et comment jugeriez-vous un petit peu si on parle de l'amour aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez qu'on vit une époque compliquée? Les couples ont de la peine à tenir? Ou qu'est-ce que vous diriez un petit peu, Tracy, par rapport à ça? Je dirais que ce qui ressort énormément, c'est le manque de communication dans les couples. Absolument. Parce que les gens n'osent pas, ne parlent pas assez, ne communiquent pas assez. Dès qu'il y a un problème, il faudrait s'asseoir face à face et régler la situation tout de suite. Ça éviterait beaucoup de rancœur, de colère. Vous voyez, on pourrait éviter beaucoup de conflits, je dirais. Et puis bon, aussi maintenant, on est dans une période difficile parce que aussi les femmes doivent travailler. Parce que souvent, un salaire ne suffit pas, même à deux, on n'arrive pas toujours à tourner dans les familles. Donc, c'est difficile. Là aussi, chacun travaille, on a les enfants, on n'a pas toujours le temps non plus de s'investir vraiment dans le couple. Donc, je dirais que c'est une période, c'est des années difficiles pour l'amour. Je comprends. Après, voilà, j'ai pas mal de questions aussi au niveau affectif, mais j'ai beaucoup de questions aussi au niveau des énergies. Des énergies aussi. Hein. Voilà. C'est vrai que... Beaucoup de personnes qui ont des douleurs ou qui ont un taux vibratoire très bas. Et donc, on regarde si c'est causé par des entités, si c'est causé par d'autres choses. Mhm. Donc, il y a aussi j'ai beaucoup ça comme question. D'accord. Des finances, aussi de la finance. Bien Pas sûr. mal de questions financières, pour le travail aussi. Oui, Voilà. La famille, de- tout ça un petit peu aussi, ou les enfants peut-être un petit peu? Des enfants, des animaux aussi, parce que je peux aussi... Donc, je travaille aussi en magnétisme. Oui. C'est un don que j'ai aussi depuis petite.
Donc, je peux magnétiser sur photo ou simplement avec le nom et la date de naissance, soit d'un animal, d'un enfant ou d'un humain, quoi, d'une personne. Tout à fait. Voilà, donc je peux le faire à distance. Et là, ce soir, j'ai une personne qui m'a téléphoné en urgence. Sa maman était à l'hôpital, elle a fait une crise cardiaque. Donc, j'ai réussi à stabiliser tout ça à distance. Donc, la personne va légèrement mieux. Donc, heureusement. Oui. J'ai eu peur, là, ouais. Oui, c'est clair qu'il y a des fois des urgences ou des choses qui... Puis en plus, quand vous avez la personne qui appelle, qui est tout affolée, bien sûr. C'était qui? C'était la maman ou c'était le conjoint ou c'était la conjointe? C'était le fils. Le fils. D'accord. Ouais, Ok. le fils. Pour la Donc, maman. il a été... Ouais. Bah, Donc, tant mieux. Tant mieux que cette personne aille mieux. stabiliser ça, voilà. Maintenant, je sais pas, il faut que je continue de travailler sur la Bien personne. sûr. Mais Bien sûr. on est content que son état se soit stabilisé. Mais ce que vous disiez, Tracy, au sujet de la communication dans le couple, c'est vrai, on le sait tous, qu'on vit une époque où on va à 100 à l'heure, le travail, les factures, la fatigue et tout, et c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal. Et c'est dommage parce que la télévision, les portables, les gens sont fixés ou les tablettes de jeux, au lieu de parler, de jouer. Avant, on avait des jeux de société, on jouait. Et puis la télé, elle était, comme c'était au début, il n'y avait qu'une ou deux chaînes. Alors s'il n'y avait rien, on l'éteignait. Moi, je me souviens de ça à l'enfance. Mais aujourd'hui, voilà, on est là, l'un à côté de l'autre, souvent, on ne se parle pas. On mange devant la télé, en plus, voilà. On mange, on regarde la télévision. Je n'ai rien contre la télévision, bien sûr, parce que moi, je suis un enfant, je suis un enfant de la télé, mais c'est vrai qu'on devrait aussi prendre le temps de dire, voilà, ce soir, allez, on va faire un tour, main dans la main ou pas, ou on va faire le tour de la petite rivière, on sort au lieu de rester là, planté, à ne rien se dire. Et puis, effectivement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, les gens partent en vacances, heureusement, mais de partir comme ça 1 ou 2 jours à la montagne et puis d'oublier tous ces médias et tout ça, téléphone. On devrait presque... moi, je trouve que l'invention de ce portable, c'est une catastrophe. En tout cas, moi, je trouve. Parce que... moi, je me disais, on faisait comment à l'époque? On pouvait, quand on avait rendez-vous avec quelqu'un, on devait attendre, on attendait, puis si la personne n'aide pas, on partait. Bah oui. Ou si on arrivait en retard à la maison, on s'arrêtait à une cabine téléphonique, on mettait des sous, puis on téléphonait, je suis en retard. Voilà. Mais maintenant, c'est... Puis moi, je suis effaré, je pense que beaucoup de gens pensent la même chose que nous. Vous êtes dans les bus, vous êtes dans la rue. Moi, encore l'autre jour, j'ai une dame m'est rentrée dedans parce qu'elle était plongée dans son attel. J'ai dit... Alors, je lui ai dit, excusez-moi, madame, regardez quand même où vous allez. Pardon, mais... C'est incroyable, c'est incroyable. Et puis, après, on s'étonne qu'il n'y ait plus de communication, mais c'est ça, en fait. Il n'y a plus rien. Les gens ne se parlent pas, même des fois, on voit les familles, ils ont chacun leur attel, et ils sont à table. Dans un restaurant, par exemple, et personne ne se parle. Donc, c'est terrible, non? C'est vrai, mais bon. C'est presque, j'ai vu ça une fois, si on n'est pas dans la même table à s'envoyer un SMS pour se dire quelque chose. Je l'ai déjà vu, ça. Incroyable, mais c'est vrai, c'est vrai. Enfin, bon, mais vous avez raison, la communication, pensez à ça, monsieur, dame. Je trouve dommage, ça casse des couples, c'est absolument, vrai. Absolument. Moi, je dirais même, même s'il y a 10 ans, il y avait déjà des portables, lorsque vous avez connu votre femme ou votre chérie, on se parlait, on se disait des choses, on mangeait ensemble, on se regardait dans les yeux. Maintenant, on regarde le portable et on n'a plus cette communication. Pensez, alors je sais que ce n'est pas toujours facile de revenir en arrière parce que l'amour change, mais pensez à comment on était, parce que souvent, j'ai aussi des gens qui disent « Oh là là, notre couple ne va pas bien, etc. » On n'a plus cette complicité. Mais on ne fait rien. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais on ne fait rien pour la conserver, effectivement, cette complicité. Voilà. En tout cas, moi, vous êtes quelqu'un de formidable. Merci beaucoup d'avoir appelé. Vous êtes connecté jusqu'à quelle heure ce soir? Alors, j'ai pensé vers 22h, 22h30. 22h, 22h30. Et la journée, en général, il y a des moments où on peut vous atteindre, Tracy? Alors, comme ce matin, j'étais connectée déjà à 10h30 jusqu'à 14h. Voilà. Et puis après, donc, des fois, je me connecte pendant la rediffusion de l'émission. Ça dépend. Il faut quand même toujours regarder sur le site parce que dès que je peux, je
me connecte, même des fois une demi-heure, trois quarts d'heure, vous voyez. Mais en général, j'essaye pour la rediffusion de l'émission D'être de connecté. midi à 14h, midi 15h, voilà, autour, voilà. D'accord. Et le Formidable. soir, Formidable. voilà. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Je vous fais un gros bisou amical, bien sûr. Merci beaucoup. On se Bruno. connaît un Bah, petit peu, on s'est déjà vu, hein. Voilà. oui, on s'était vu à Genève. Exactement, à Genève, c'est juste. Oui, Donc, voilà. en tout cas, j'espère que ces prochains jours, on aura encore un petit peu de soleil, et puis qu'on aura l'occasion de se revoir une fois cette année, j'espère, en tout cas. Bah écoutez, il faudra que je passe une fois par là. Ben, écoutez, oui, Je viens venez, vers venez. Lausanne. Voilà, venez. Pas de Voilà. souci, on vous accueille avec Parfait. plaisir et puis on ira tous manger quelque chose. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Pourquoi pas. Tracy. Merci à vous, Bruno. Excellente Bonsoir fin à de tous. soirée. Merci à vous. Au Et revoir. merci à vous. Bonne fin d'émission. Merci, au revoir, au revoir, au revoir. Merci. Au revoir. Alors, vous venez de l'entendre, Tracy 888 qui vient de se libérer. Elle était occupée puisqu'elle était avec moi. Donc voilà, elle vient de se libérer déjà. Donc, vous pouvez l'appeler tout de suite, une femme formidable, ainsi que Savannah au 999 aussi, Béatrice au 937, Valentin 467, tout a changé, Lucie 429, Marie 345. Donc, pas d'hésitation. Appelez, appelez, appelez sans attendre. Voilà. Alors, et puis, continuez de vous inscrire aussi pour demain, puisque je serai là aussi, si vous voulez. Continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700, bien sûr. Hein. Alors, bon, on a un appel tout de suite. Alors, on laisse la vente. Alors, la vente et la boutique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, comment ça va? Ça va, merci. Ça va sans plus. Avec, Ça va, non. avec ce beau soleil qu'on a eu aujourd'hui. Oui, Alors, non, est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers, oui. Ok, je vais vous appeler Monica. Alors, Monica, j'ai vos coordonnées de naissance. Alors, dites-moi, Monica, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, c'est sur le sentimental. Je vous ai déjà appelé une fois l'année passée, mais voilà, il n'y a rien qui bouge pour moi. Ah, des fois, il faut attendre un peu. Hein. C'est vrai que les dates... Alors, vous voudriez savoir quoi? S'il y a une rencontre toujours qui est devant vous, c'est ça? Volontiers, oui. Ouais. J'espère qu'elle n'est pas derrière, parce que c'est que vous avez raté une opportunité. Rien ne Oh s'est- là là. rien, non, mais je vous taquine. Rien ne s'est passé depuis l'autre fois. Non. Comme disait, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, chaque fois. Comment on disait? Ah, je ne sais plus. Non, je sais plus. J'allais dire un dicton, quand on se retourne, on a le soleil en face, je ne sais plus comment ça va. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Non, on peut rater des opportunités, c'est vrai. Hein. Par exemple, un jour, vous aviez une invitation, vous n'avez pas voulu y aller, et crac, c'était là que vous auriez dû rencontrer une personne intéressante. Zut alors, j'aurais dû y aller, mais bon, c'est trop tard. Alors, le 4, non, mais on va aller voir dans le futur qu'est-ce qui se passe. Allez. Bah, il y a toujours la rencontre qui est là. Donc, effectivement, non, rassurez-vous, vous n'avez rien raté. Parce que les cartes me parlent que la relation est toujours devant. Et ça le dit, hein, des fois, j'ai vu des jeux où ils disent « Oh là là, peut-être il y a 2 mois, vous avez raté une opportunité quelque part. » Mais ce n'est pas le cas. Donc, la relation est toujours là. Ça parle toujours de relation amicale au départ, suivie d'une relation plus forte amoureuse. Une relation un peu chacun chez soi, c'est ce qu'on voit. C'est pas une relation... Je ne vous vois pas habiter avec quelqu'un, en tout cas pas dans les premières années. Ça vous convient, je pense? Je ne sais pas. Oui, oui. Ah oui, oui, hein, on est sûr. C'est vrai que l'habitation ensemble, c'est pas toujours évident. Mais on voit effectivement... Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Alors, moi, ce que je dirais, c'est que peut-être cette personne, vous ne pouvez pas la rencontrer maintenant parce qu'elle n'est pas tout à fait libre. Donc, tant qu'elle n'est pas libre, elle ne pourra pas venir. Donc, alors attention, je continue ce que je suis en train de dire, elle n'est pas libre pour l'instant, ce qui veut dire qu'elle va se libérer. Et dans le positionnement où elle est tout proche d'une libre. Alors, tout proche, est-ce que c'est 3 semaines, 1 mois, 2 mois? Mais on voit qu'elle est en train de lâcher quelqu'un ou de lâcher quelque chose, une vie. Écoutez, il est normal que les gens qu'on rencontre ont aussi eu une vie avant, hein, c'est normal. Oui, mais ça, c'est sûr.
oui. Hein, mais quand vous rencontrerez cette personne sera libre. Elle ne sera plus avec la personne qu'elle est actuellement. Et c'est peut-être pour ça que ça se retarde un petit peu. Alors, c'est pas une excuse, hein, parce que moi, j'ai pas d'excuse à donner. On ressent pas les choses, et c'est pas une question de. Je ne me prête en personne, mais vous savez que le temps est quelque chose de compliqué pour nous. Des fois, on se dit, c'est dans les 2-3 mois. Et puis, des fois, les gens nous rappellent, 8 mois après, voilà, bon, ben, c'est comme ça. Mais les distances, les dates sont toujours très, très, très compliquées. D'après les cartes, il semblerait que c'est cette année. Vous m'aviez appelé quand l'année passée? Oh, je me rappelle plus juste la date. Mais oui, j'avais mais appelé c'était une en fin fois. d'année, c'était au milieu de l'année. Je crois que c'était plutôt vers la fin de l'année, mais j'avais appelé une fois Cristal l'année d'avant déjà. Elle me disait déjà une rencontre. Et là, ça fait de toute façon plus que 2 ans qu'on me dit une rencontre et que je la fais pas. Elle doit arriver. Je rappellerai cette fameuse histoire. Alors, mon Dieu, j'espère que c'est pas comme ça pour vous. Des gens, des fois, qui m'ont dit, est-ce que j'ai une rencontre? Puis elle arrive 6, 7, 8 ans après. Mais elle arrive. Mais j'espère que vous ne devez pas attendre 6, 7, 8 ans, mon Dieu, pour vous. Mais c'est vrai, non. c'est vrai. Non, mais je comprends, vous avez pas envie Non, d'attendre. moi, j'attendrai pas. Non, parce que ça fait 20 ans que je suis divorcée. J'ai eu 2 relations de 5 ans. Et là, ça fait 3 ans et demi que je suis seule. Voilà. J'en ai plus que marre. Oui, Vraiment mais plus ça que fait 20 ans que vous êtes divorcé, il y a 3 ans et demi, mais vous avez eu quelqu'un entre deux, quand même, d'après J'ai eu 2 relations de 5 ans, mais des relations, enfin, voilà. Voilà. Mais C'était après, pas constructif. après la personne que vous allez rencontrer, que vous devez rencontrer, et là, je vous assure qu'elle est quand même marquée dans le jeu, on ne peut pas non plus vous dire si elle dure 3 ans, 5 ans ou 25 ans. Ça, on ne peut pas. Hein. Oui, Mais il y a une d'accord. relation, moi, je vous assure. Et rappelez-nous quand vous l'aurez rencontrée, surtout. C'est surtout ça. Mais elle est devant, elle n'est pas derrière. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, encore? Non, je veux rien savoir. De toute façon. Vous voulez rien savoir d'autre que la rencontre? D'accord. Non, mais de toute façon, la rencontre, ça va pas, donc ça marche pas. Donc le reste, je vais pas me faire peur avec autre chose finalement. C'est pas la peine. Vous n'allez pas vous faire peur avec Avec d'autres questions, parce que là, Ah. je suis chaque fois déçue avec les rencontres. Ça fait 3 ans que j'appelle, 3 ans qu'on me dit une rencontre. Ben oui, Ça mais arrive parce qu'elle est toujours pas. encore devant. Je vous ai dit, des fois, il y a des gens, ils attendent 5, 6, 7 ans, 8 ans. Le pire que j'ai eu, Monica, le pire, mais ça, c'était vraiment exceptionnel. J'ai une personne que je voyais qui me demandait, par rapport à un monsieur, alors elle connaissait le monsieur, mais ce monsieur n'était pas libre, et elle avait une relation, puis elle me disait, mais est-ce que vous pensez qu'un jour on sera ensemble? Et on voyait dans les cartes, oui, 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 1 année, 2 années, oui, 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 5 années, est-ce qu'on sera ensemble? Oui, oui. Elle a attendu 15 ans. Alors elle est avec, hein? Elle est avec encore aujourd'hui. Elle s'est mise, mais elle a attendu 15 ans que ce monsieur se libère. Alors c'est vrai que, moi je lui ai dit, hein, cette dame, je lui ai dit, moi j'aurais pas eu la patience d'attendre 15 ans. J'aurais rencontré quelqu'un d'autre. Vous l'avez attendu 15 ans, mon Dieu. C'est presque une génération. Moi, j'aurais pas attendu. Alors là, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, je comprends tout à fait votre sentiment, parce que moi aussi, j'ai des gens qui me disent, mais ça fait 2 ans que vous me dites que je dois rencontrer l'amour, marié, ou que je dois avoir un enfant. Mais des fois, le temps, vous savez, on le répétera jamais assez, le temps, on ne peut pas le contrôler. Donc, moi, je vous dis, il y a une rencontre, je ne peux pas vous dire. Alors, c'est vrai que... Mais l'année passée, quand j'ai appelé, on me disait, de toute façon, c'est cette année. C'est sûr, Oui, mais ça, c'est des choses... Je vais vous dire franchement, ma chère Monica, c'est des ressentis approximatifs, le temps. On ne peut pas le fixer. Et moi, c'est vrai que des fois, je dis à mes collègues, quand on nous dit quand, on devrait dire, on ne sait pas. On ne sait pas, vous verrez bien. Parce qu'on essaye, si on dit une date, où on dit, bon, ben, je pense que c'est cette année, parce que les gens, si on leur dit, si je vous disais, écoutez, vous allez rencontrer quelqu'un dans 7 ans, ça vous convient? Ah, mon non, ben non, pas avant 7 ans. Vous allez être déçus. Alors on ne dit pas 1 année ou que cette année parce que pour vous faire plaisir, mais c'est qu'on se dit, bon, ben, il semblerait, d'après les cartes, que c'est cette année ou l'année prochaine. Mais on peut pas savoir, on ne peut pas ressentir les dates. C'est impossible. On peut ressentir si on va rencontrer quelqu'un, on peut ressentir si on va quitter quelqu'un, si on va trouver du travail, mais on ne peut pas dire quand. Jamais. Aucun médium le médium qui un jour vous dit, vous rencontrerez quelqu'un au mois de décembre 2021,
il est pas sur la terre. C'est impossible. Ah, c'est impossible, impossible. Et c'est vrai que nous, médiums, et je le préconise souvent quand je fais des cours, on ne devrait jamais donner de date. Oui, mais c'est quand? Oui, mais c'est proche, c'est loin. Écoutez, vous verrez bien. On ne devrait pas donner de date parce que c'est vrai que les gens, quand on leur dit, et des fois c'est parce que les gens insistent, disent, bon écoutez, je pense que c'est cette année. Mais quand ça n'arrive pas, comme à vous, eh ben, les gens sont déçus et je le comprends. Parce que moi, si on me dit, vous allez passer le permis d'ici 2 mois, je l'ai depuis longtemps, mais que finalement je dois attendre 2 ans, ben, je serai déçu aussi. Donc c'est compliqué. Hein. C'est pas une excuse, c'est simplement que le temps, ce n'est pas possible. C'est qu'on essaye. Parce que tout le monde nous dit, oui, mais dites-moi si je vais trouver de travail ce mois ou le mois prochain, pour parler d'autre chose que l'amour, ou dans 6 mois. Vous allez trouver du travail, mais on ne peut pas dire quand. Et vous allez trouver l'amour, mais on ne peut pas dire quand. Et comme vous n'êtes pas la seule, hein, il y a des gens qui m'appellent à l'arrière, qui me disent, écoutez, il y a 2 ans, on m'avait dit que je rencontrerais quelqu'un, je ne l'ai toujours pas rencontré. Ben parce que c'est encore pas le moment, c'est tout. Ça viendra, et je vous assure, alors ça, par contre, à 99,9%, parce qu'on ne peut pas dire 100, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais on ne peut pas vous dire quand. Et quand on vous dit à telle date, ou cette année, ou l'année prochaine, c'est parce qu'on sait que les gens veulent se fixer une limite, mais on ne devrait pas. On ne devrait pas. Ça viendra quand ça viendra. Voilà. Alors, vous avez raison. Alors, par contre, vous avez la bonne réaction. Vous dites, je veux plus m'enquiquiner avec une date. Ça c'est la meilleure façon de réagir. Parce que quand on se fixe une date, c'est là que ça n'arrive pas. Et quand on se dit, bon, ça arrivera quand ça arrivera, et paf, ça vous tombe dessus. Je vous invite, par contre, à nous dire quand vous l'aurez rencontré. Est-ce que vous voyez des blocages par rapport à ça? Moi, je comprends. Non, mais non. Parce que je me dis comment ça se fait qu'il y a des gens, ils n'ont pas quitté quelqu'un, qu'ils ont déjà nouveau quelqu'un. Là, vous me dites que je vais rencontrer quelqu'un, donc il est encore avec. Ça veut dire que si je dois le rencontrer, il sera de nouveau très rapidement en relation. Oui. Et moi, mais ça dépend. Oui, mais ça dépend des personnes. Il y a des gens qui quittent quelqu'un 2 jours après ils ont quelqu'un, et il y a des gens qui se quittent et puis ils doivent attendre 7 ans ou 6 ans ou 5 ans. Ou des fois, j'ai connu une dame qui pendant 20 ans, elle a rencontré personne, puis elle a fini par rencontrer quelqu'un de plus âgé. Mais il n'y a pas de règle là-dedans. Je sais pas. On peut pas faire de règles. Certains rencontrent très vite. Certains rencontrent très tard. Après, il y a aussi une chose, Monica. Est-ce que vous faites tout pour rencontrer quelqu'un? Parce que ça, c'est aussi important. Parce que si vous dites, oh non, moi, j'ai plus envie de lutter, puis alors c'est clair que vous allez encore attendre des années, hein, ma chère. Hein. Donc, il faut quand même aller, je sais pas, on vous invite quelque part, je le dis souvent, allez-y. Je dis pas que vous devez sortir tous les soirs en boîte, parce qu'on n'a pas ni peut-être l'argent, ni l'envie, on est d'accord. Parce que rencontrer quelqu'un en regardant son téléviseur ou en parlant juste à son voisin, à sa voisine, et puis aller au travail, c'est très compliqué. Donc, il faut quand même avoir une vie active. Alors moi, je veux dire rencontrer quelqu'un. Moi, c'est pas les boîtes de nuit qui vont me faire rencontrer. Non, mais je vous donnais. Quelqu'un. Moi, je suis pas quelqu'un qui reste chez moi. Bon, moi, je travaille 100%. Je travaille très dur. Voilà. Après, je peux pas sortir tous les week-ends. Je travaille 2 week-ends par mois. Non, mais on est d'accord. C'est compliqué, mais. Non, mais on est d'accord. Je vous disais, on peut pas tous sortir tous les soirs et comme ça. Puis on a plus. C'est vrai que regardez une chose. Quand on a 18, 20 ans, 25 ans, on rencontre facilement. Les gens disent, ah, mais c'est parce qu'on est jeune. Non, oui, aussi, on est jeune, on est tout frais, voilà, on n'a encore pas été marié, etc. Mais on rencontre des filles, les filles rencontrent des garçons, mais on sort les week-ends, on va faire la fête. C'est là qu'on rencontre. Mais si, oui, mais c'est quand même plus facile à 25-30 ans qu'à 60 ans. Non, je crois pas. Oui, mais c'est plus facile, mais il y a quand même beaucoup plus d'endroits pour les jeunes que pour les gens. Oui, on est d'accord, je vois ce que vous voulez dire, mais je crois que je connais un couple qui s'est rencontré, ils avaient passé 80 ans, ils se sont mariés. Bon. Oui, alors ça c'est sûr. Ça arrive aussi, alors là. Non, c'est sûr, mais je veux dire que c'est moins facile pour les gens d'avoir des endroits de rencontres pour les gens plus âgés, c'est compliqué maintenant. Oui, on est d'accord. Mais oui, parce que moi aussi, je ne sors pas comme avant, de temps en temps. Mais vous partez en vacances, vous faites des choses comme ça?
Bah, partir en vacances, j'ai pas les moyens. Je vais une fois tous les 3 ans parce que voilà, à part payer les impôts, on fait rien d'autre. Ouais, bon, ben ça, Euh, on est tous dans la même galère, hein, ça c'est sûr. ouais, Hein, non, donc, sur le canton de Fribourg, c'est une est-ce que, galère. alors je dis pas parce que je prône pas ça, je suis pas tellement pour ça. Est-ce que puis aller dans les réseaux sociaux ou bien sur Non, Internet? je me suis fait arnaquer l'année passée. Plus jamais. Faut Donc pas voilà. me parler de ça, je ne veux plus. Je Non. ne veux pas. Non, mais on est d'accord, mais il y a aussi des gens, il y a des gens qui sont connus sur Internet et qui se sont Mais je mariés. sais, ma fille, elle a rencontré son mari sur Internet. Je Ben suis voilà. pas Donc il y a tombée pas. de la dernière pluie quand même. Donc Bien voilà. sûr, non, mais il faut faire attention parce que c'est vrai que sur ces réseaux comme ça, il y a il y a à boire et à manger, puis il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a des profiteurs, il y a des arnaqueurs, il y a de tout. Mais bon, vous allez au travail, vous sortez un petit peu, donc c'est déjà bien. Vous allez, je sais pas, vous allez au cinéma avec des amis, vous allez, Je vais voir des théâtres, je vais voir Bah, des c'est bien. concerts, de temps en temps je vais danser, voilà, bah, je vais travailler. Et là, je vais voir des- il n'y a jamais personne qui vous dit, tiens, celui-là, il a l'air pas mal. Ah zut, il est pris. Oui, Bah, tant alors pis. j'ai rencontré des gens, mais c'est toujours des hommes mariés, ça je veux pas, je refuse. Ça, on est d'accord, on est d'accord. Vous allez tomber sur quelqu'un. Alors ça, je peux l'assurer. Mais par contre, quand on ne peut pas. Écoutez, laissez tomber le temps. C'est la meilleure chose que vous avez à faire. Vous dites, voilà, quand ça viendra, ça viendra. C'est vrai qu'il ne faudrait jamais se fixer sur une période, sur une date ou sur un temps, parce que c'est ça qui nous fiche en l'air. Parce que voilà quoi, donc c'est ça qui nous... Laissez courir, vous dites, voilà, je vais rencontrer quelqu'un, cette personne arrivera quand elle doit arriver. Et puis vous verrez. Oui, ça, Hein? c'est logique, oui. Ben oui, c'est très absolument, bien sûr que c'est logique. Mais quelque part, ce que vous m'avez dit avant, c'est que vous m'avez dit, oh, on vous a dit moi au Cristal que ça sera l'année passée, ça n'est pas arrivé. Ben, c'était que c'était peut-être pas la bonne année. On ne peut pas ressentir les années, les dates. On ne peut pas ça. On a de la peine à faire comprendre ça. On ne peut pas ressentir les dates. On ne peut pas Oui, ressentir le alors, temps. mais ça, j'ai bien compris. Après, bon, bah, c'est pourquoi on m'a dit, ouais, non, de toute façon, ça sera cette année. De toute façon, ce sera cette année. Il y a 2 ans, on me disait, de toute façon, ce sera cette année. L'année passée, de toute façon, Puis ce sera cette année, année. on vous dit ça sera peut-être en 2020 et ça sera peut-être 2021. C'est compliqué. Laissez venir les choses à vous, ma chère. Ça viendra, ne vous inquiétez pas, parce que la rencontre, elle est marquée. Si vous voulez, quand on vous regarde dans les cartes ou dans le ressenti, ça dit rencontre, mais ça dit pas quand. C'est ça le problème. Alors, espérons que ce soit, j'espère pour vous que ce soit cette année ou l'année prochaine, mais j'espère que vous n'avez pas 5 ans à attendre. Est-ce que vous avez besoin d'une protection ou d'un secret ou quelque chose, éventuellement, ou pas? Bah, volontiers, oui. Hein, pour vous sentir un petit peu mieux. Mais ça va venir, vous verrez. Et je mets ma main au feu, je ne veux pas jurer sur la tête de mes enfants parce que ça ne se fait pas, qu'un jour, ça sera peut-être dans 6 mois, dans une année, dans 3 mois, dans une année et demie, vous allez me dire, Bruno, Cristal ou autre, j'ai enfin rencontré la personne. Mais ça va arriver, ça j'en suis sûr. Et il ne faut pas perdre de vue ça, parce que ça c'est très important, Oui, parce qu'il ne faut pas baisser les bras non plus, hein, c'est ça. Je sais, mais après 20 ans de galère, je pense qu'on en a marre. Hein, quand Mais même. je comprends, on en a tous passé. Oh, bon. Alors, attendez, je vais juste marquer vos coordonnées. Voilà. Alors, on va faire cette protection et puis espérons que les choses viennent le plus vite possible pour vous. Ben voilà, mais ça, c'est sans garantie. Alors, vous pensez à vous-même et vous dites comme ça que tout aille bien, que tout se passe bien pour moi, que je me sente bien, que je rencontre quelqu'un de gentil, de sympa, et puis avec de l'amour. Vous dites un peu ça 3-4 fois. Vous dites, et puis vous me dites quand c'est fait. On y va. Top, merci. Voilà. Et alors, voilà, c'est fait. Alors, encore une fois, hein, quelle que soit la date cette année, l'année prochaine, dans 6 mois, dans 3 mois, quand vous rencontrez la personne, ça serait aussi sympa que vous nous disiez « Eh ben, enfin, je l'ai rencontré. » Comme ça nous fera plaisir aussi, quand même. Allez, je vous embrasse. Okay. Merci beaucoup d'être passé. En raison de fin d'émission, je vais devoir vous laisser. Mais allez, courage, à bientôt. En tout cas, merci beaucoup de votre passage, Monica. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, au revoir, au revoir. 0901 901 993. Alors, qui avons-nous à l'arrière? Donc, nous avons Lucie 429, Tracy 888, Marie 345, Savannah, 999, Valentin 467. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, la plupart des
collègues qui sont là sont aussi à l'arrière et moi-même. Je serai à l'arrière après l'émission autour des 22h30 au 007. Vous voyez ma photo avec, bien sûr, mon code PIN, le 007. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une protection, si vous avez besoin d'un secret, à nous appeler et si vous avez besoin de quoi que ce soit ou d'une autre question, eh bien, je suis là et mes collègues sont là aussi après l'émission. On est là aussi souvent pendant la journée. Des gens sont là le matin, d'autres pendant la rediffusion, d'autres l'après-midi, le soir. Regardez, comme vous a dit tout à l'heure Tracy, regardez sur le site. Vous regardez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Vous allez sur Consultants, l'onglet Consultants, et vous verrez tous les gens qui sont là seront en vert et marqués libres, et les gens qui ne sont pas là, bien, ils seront absents. Et s'ils sont occupés, ça sera marqué occupé. Mais c'est la meilleure façon de pouvoir voir qui est là ou qui n'est pas là, en dehors des émissions, bien sûr. Et puis ça ne vous coûte rien, il suffit d'aller sur votre site. Vous pouvez le faire depuis votre portable, c'est encore beaucoup plus pratique que d'aller sur un ordinateur. Vous pouvez le faire sur votre portable ou ordinateur, enfin sur votre ordinateur portable à la maison. Mais si vous le faites sur votre téléphone, vu que tout le monde maintenant va sur son téléphone portable, vous pouvez mettre l'application Parlez-moi d'avenir et vous aurez directement les consultants à tout moment, n'importe où dans la journée. Sachez donc, vous le savez, que cette émission est rediffusée tous les jours, entre 12 et 14 heures, qu'il suffit aussi de regarder en bas à droite de votre écran les personnes qui sont là maintenant et pendant la rediffusion. Ça sera d'autres personnes. Je peux y être moi-même, par exemple, demain. Je ne sais pas si j'y serai encore. Mais voilà, donc des fois, c'est vrai qu'on me dit « Ah, mais c'est bizarre, on vous voit à la télé et on vous voit dans les consultants. Comment vous faites ?» Eh bien, il s'agit d'une rediffusion. Et je me connecte parce que je suis chez moi et puis que je peux me connecter pour vous répondre aussi. Voilà, donc c'est clair que ce soir, comme c'est du direct, je ne peux pas y être, ça c'est sûr. Donc regardez bien cette petite échelle en bas à droite de votre écran, c'est en temps réel les gens qui sont là à l'arrière. Voilà. Et puis continuez bien sûr d'envoyer le mot TVM3 au 700. Donc si vous avez des questions pour demain soir, comme je vous ai dit, j'aurai le plaisir, l'honneur et vraiment très content de vous retrouver demain soir de 20h à 22h. Donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreuses sur le concours TVM3, donc TVM3 au 700. Et vous n'avez pas besoin de mettre de prénom, rien du tout. Mettez juste TVM3 700, vous envoyez, ça vous coûte 1 franc l'SMS. Et ainsi, donc vous ferez partie du panel, enfin dans le panier j'appelle ça le panier, mais c'est électronique puisque c'est fait par SMS, de tirage au sort, et de temps en temps on ira chercher quelqu'un, et si vous êtes effectivement tiré au sort, on vous appellera. Voilà, cette fois on est vraiment au bout de l'émission. On me signale que ça va bientôt être l'heure de se dire au revoir dans quelques secondes. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle nuit. Passez une belle fin de soirée. Rappelez-vous, 22h30, je serai connecté jusqu'à 1h30 du matin au 007. En attendant, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Bien sûr, tout ira bien, vous verrez. Et à demain soir. Au revoir.